Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Je salue tous ceux qui prient pour nous, que je suis béni, c'est tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka. Nous prions également pour vous. Rappelez-vous aussi de prier pour les partenaires de Kanguka. Chaque fois que vous priez pour nous, priez aussi pour eux, car cette œuvre appartient à Je suis et c'est vos prières qui nous permettent d'être là où nous sommes aujourd'hui. J'aime rappeler la signification du nom de Je suis. Le nom de Je suis est le nom de Dieu, comme nous le lisons dans Exode 3, verset 14. Je le rappelle souvent aux nouveaux qui ne comprennent pas pourquoi je parle souvent de Je suis. J'aime appeler Dieu Je suis pour le différencier des autres dieux. Chaque lundi, je vous rappelle toujours la devise de Kanguka. Beaucoup ont vu leur vie transformée grâce à cette devise. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il ne faut pas se lamenter, mais nous devons toujours rendre grâce à Dieu. C'est difficile pour certains de comprendre qu'on peut prier tous les jours. Peut-être que tu es en train de prier pour quelque chose, tu as jeûné et tu continues de prier. Je suis connaît ta prière. Il t'a entendu dès le premier jour et il a fait quelque chose dès le premier jour. Tu viens de passer par exemple un mois dans la prière ou plusieurs mois. Quand tu commences à prier pour quelque chose dans la foi et dans l'humilité, il faut que tu saches que Je suis intervient tout de suite. Tu peux te demander comment il intervient tout de suite alors que rien n'a changé. Il faut savoir que même si rien ne change, même si tu ne vois rien, il y a quelque chose que Dieu est en train d'opérer dans le monde invisible. Quand je parle du monde invisible, je vais parler du monde spirituel. C'est ce qui décourage souvent les gens. Tu es en train de prier pour quelque chose et tu es découragé parce que tu ne vois rien qui change. Nous sommes habitués à penser que quand on prie, automatiquement, nous voyons un changement. Je vais vous encourager aujourd'hui. Lorsque tu as commencé à prier, dès le premier jour, Je suis t'a entendu. Il a agi, mais son heure n'est pas encore venue pour la manifestation. Si ta prière est conforme à la volonté de Dieu, Dieu a prévu son heure pour t'exaucer. Tu le verras et les autres le verront aussi. Les autres ne le voient pas encore, mais toi qui as la foi, tu devrais le voir avec tes yeux spirituels. Laissez-moi vous montrer un exemple de la Bible qui nous montre que quand on prie pour quelque chose, Je suis l'entend et il agit dès le premier jour, même si tu ne le vois pas. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est de persévérer dans la prière. N'abandonne pas. L'heure de Dieu va arriver. Le passage dont je parle se trouve dans Daniel 10, versets 12 à 13. Je vous invite à lire tout le 10e chapitre. Ce passage nous montre que dès le premier jour, Dieu a entendu Daniel. Et c'est pour ça qu'il a envoyé l'ange Gabriel. Au verset 12-13, voyons ce que l'ange a dit à Gabriel. On le voit du verset 12 au verset 13. L'ange a dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ici, il faut que vous compreniez que le miracle n'a pas été manifesté dès le premier jour. Daniel a dû attendre 21 jours. Toi aussi, tu peux être à ton 18e jour. Il te reste peut-être pas mal de temps, mais n'abandonne pas. Il faut que tu persévères. Si tu es humble et si tu pries conformément à la volonté de Dieu, l'heure de Je suis arrivée, tu verras ton miracle. Il ne faut pas abandonner. Reste à la montagne de Dieu. Je veux encourager tous ceux qui sont en train de traverser une situation difficile. Les problèmes sont divers. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Tu es peut-être dans une période favorable pour toi, mais toute personne doit d'une façon ou d'une autre passer à travers des mauvais jours. Personne ne peut vivre de beaux jours uniquement. Tout dépend de ta façon de concevoir les choses et la foi que tu as. La situation que tu traverses peut avoir été longue. C'est pourquoi cette parole est pour toi. Je veux que tu saches que même si tu traverses une situation difficile, sache qu'elle n'est pas là pour te tuer. Il y a de l'espoir pour quelqu'un qui croit. Il est normal d'avoir des problèmes. Jésus lui-même a dit que nous serons persécutés dans ce monde. Mais nous ne devons pas avoir peur parce que Jésus est avec nous. La parole que je veux vous donner se trouve dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Il est écrit, Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si tu es en train de vivre une situation difficile, tu ne vois pas ton avenir, tu ne vois pas ton lendemain, tu ne sais pas par quel chemin Dieu va passer pour t'exaucer, tu n'as pas de travail, tu voudrais avoir un enfant, mais tu n'en as pas, tu veux le mariage, mais personne ne s'approche de toi, il faut que tu gardes espoir, que le fait de vivre sous pression ne t'empêche pas d'avoir de l'espoir. En
Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Il y a la solution, il y a la réponse. Au verset 9, on a lu qu'il est écrit « Persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu ». Il faut que tu crois que tu as un Père au ciel. C'est ton Dieu et il te connaît. Il prend soin de toi. Ce verset se termine en disant « Abattu, mais non perdu ». Ça, c'est très important. Tout enfant de Dieu qui croit, même s'il traverse une situation difficile, même si les gens parlent de lui, même s'il est abandonné, même si les autres se moquent de lui et disent mal de lui, mais parce qu'il a un sauveur qui est Jésus-Christ, il s'en sort toujours. Aucune nuit ne dure éternellement. Peut-être qu'en ce moment, il fait sombre dans ta vie, tout est bloqué, il n'y a aucun espoir, mais sache que c'est je suis qui connais ton avenir. Il y a toujours de l'espoir pour un enfant de Dieu. Tu ne seras pas toujours là où tu es aujourd'hui, même si le médecin te dit qu'il n'y a plus d'espoir, continue de croire en Dieu. Même si les choses se passent mal, en Dieu, il y a toujours de bonnes choses. Je suis connais les problèmes que tu traverses. Il a pour toi un bon projet. Tout ce qu'il te demande, c'est de bien te comporter. Ne prononce pas de mauvaises paroles. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de rendre grâce. Ne te lamente pas. Crois que l'heure de Dieu est venue, il te secourra et ta vie changera. Même ceux qui te verront sauront que je suis ta visité. Et la foi, car la parole de Dieu ne ment pas. Tu sembles avoir été abandonné, mais tu ne l'es pas. Même si tu es pressé de toutes parts, il faut que tu saches que je suis est avec toi. Et un jour, il va te secourir. Il y a des paroles de la Bible que je veux qu'on lise aujourd'hui. Il est normal pour une personne qui a la foi d'attendre quelque chose de la part de Dieu. Si tu es en train d'écouter cette émission le matin, il y a certainement des choses que tu attends de Dieu. Si tu as la foi en Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois comprendre que tu as une certaine richesse. Il y a des richesses que tu possèdes, il y a un pouvoir que tu possèdes, non pas dans la chair et le sang, mais dans la parole de Dieu. Toute personne qui croit, qui a la foi, possède des armes dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je dis toujours que nos prières ont un impact sur la vie que nous allons avoir, sur ce que nous allons faire aujourd'hui. Si tu vas au travail, ta prière aura un impact à ton travail, et cela avant même que tu n'ailles au travail. Si tu es commerçant ou tu es un businessman, sache que ta prière va certainement avoir de l'impact sur tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Commence toujours ta journée en confiant ta vie, tout ce qui va se passer au cours de la journée entre les mains de je suis. Beaucoup de personnes ne préparent pas leur journée car ils n'ont pas encore compris la puissance de la prière. Dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il est écrit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est pourquoi quand tu prépares la journée, il faut beaucoup penser à ce qui se passe dans le monde spirituel, car c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui est puissant pour agir dans le monde invisible. Au verset 4, nous lisons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Notre arme, normalement, c'est la prière dans le nom de Jésus. C'est ça l'arme que nous devons utiliser dans le monde spirituel. Quand nous prions, il y a des anges qui agissent à notre faveur. Ils agissent dans tout ce que nous allons faire. Il y a des forteresses que Satan a mises dans notre vie qui peuvent être renversées par la prière. Au verset 5, nous voyons que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si tu vas au travail, prépare la journée, confie ta journée entre les mains de Dieu, montre-lui ton travail. À travers ta prière, il y a une puissance qui va même atteindre ton patron. La même puissance va atteindre tes collègues et tout ce que Satan aura prévu. Tous ces plans seront détruits au nom de Jésus. Il est très important de préparer ta journée. Il faut confier ta vie entre les mains de Dieu. C'est là que tu pourras croire que dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui est en train de changer. Tu peux penser que les choses sont les mêmes, mais il faut que tu comprennes que chaque fois que tu rends grâce, malgré que tu as un problème, tu ne peux peut-être pas payer ton loyer. Tu as reçu une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup de choses qui pourraient t'empêcher de prier, mais malgré cela, tu te lèves, malgré tes problèmes, tu refuses de te lamenter. Et si tu agis ainsi, tu es en train de renverser les forteresses. Tu vas te rendre compte que Dieu agit d'une manière extraordinaire, sauf peut-être les choses qu'il laisse exprès pour un but particulier. Satan n'aura aucun pouvoir sur ta vie si tu prépares la journée dans la foi sans te lamenter. Satan veut te montrer des problèmes. Il veut toujours te montrer des problèmes. Il veut te montrer tout ce qui ne va pas bien dans ta vie pour que tu te lamentes. Mais si tu refuses de prononcer des mauvaises paroles et que tu prononces des bonnes paroles, des paroles qui louent Dieu, des paroles
parole qui le glorifie, qui l'élève, à ce moment-là, tu auras la victoire. Il est très important que tu comprennes que la victoire s'obtient quand on est encore à la maison le matin. J'ai une parole pour encourager toute personne qui est en train de passer par des épreuves dans sa vie. Je vais rappeler encore une fois que tout le monde, même les justes, tous connaissent des temps difficiles. Le problème n'est pas les difficultés que nous traversons, mais c'est comment s'y prendre pendant les moments difficiles. Quelle est ta conception des choses? Tu penses peut-être que tu es juste, tu ne comprends pas pourquoi tu traverses tant d'épreuves. Tu dois savoir qu'il y a des problèmes que tu peux traverser et Jésus le permet exprès parce qu'il a un plan pour toi. La parole de Dieu nous encourage. Il y a beaucoup de versets qui encouragent ceux qui sont dans la souffrance. Ton attitude peut te faire sortir de tes problèmes. Il y a des promesses de Dieu que nous ne pouvons pas atteindre à cause de notre attitude. Dans l'émission Kanguka d'hier, je vous ai montré que les paroles de lamentation nous bloquent et nous empêchent de connaître les promesses de Dieu. Il y a des choses que tu ne verras jamais à cause de tes lamentations. Tous ceux qui ont vécu une vie de lamentation, ils sont morts dans le désert et n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Je veux t'encourager, toi qui as des soucis. Certains d'entre vous ont des problèmes, tu ne sais pas comment sera ton avenir. Certains d'entre vous souhaitent la mort. J'aimerais te dire que si tu crois en Dieu, si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu as tes yeux fixés sur je suis, alors à ce moment-là, tu sais qu'il te connaît. Il connaît les problèmes que tu traverses. Il a pour toi un bon projet. Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ici, on voit bien que Dieu a un plan pour ta vie. Il faut que tu saches que dans tout ce que tu traverses, Dieu a un objectif pour toi. Tu ne peux pas être fortifié dans la foi et le salut si tu ne traverses pas des temps difficiles. Tu vas traverser des épreuves, mais tu ne seras pas toujours là. Tu peux vivre cela pendant un temps considérable à cause de ton attitude, mais la parole de Dieu nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. C'est comme quand on travaille l'or. Pour que l'or puisse être prouvé qu'il est pur, il doit être prouvé par le feu. L'or sera éprouvé à travers le feu. Toi aussi, il y a des situations que Dieu te fait traverser pour que tu sois fort. Certains d'entre vous sont en train de traverser des moments difficiles. Vous traversez le feu. Vous êtes en train de passer par le feu. Ce feu-là n'est pas pour vous tuer, ce n'est pas pour vous brûler, mais c'est pour vous rendre fort, c'est pour vous fortifier. Garde tes yeux sur Jésus. À travers cette même situation difficile, il faudra rendre grâce à Dieu. Il faut confesser que tu ne seras pas toujours là où tu es. Tu ne vivras pas éternellement dans ces problèmes. Dieu a un plan pour te faire sortir de là. C'est pourquoi il faut garder tes yeux sur lui. Satan peut agir dans ta vie, mais tu dois garder tes yeux sur je suis plus que tu ne les gardes sur Satan. Dans ce même chapitre de Pierre, lisons dans 1 Pierre 5 verset 8. Il est écrit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche là où passer. C'est pourquoi nous devons lui résister avec une foi ferme. Et le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Tu veux tout abandonner, mais continue. Il se pourrait que tu aies envie de tout abandonner, mais il faut pas abandonner, il faut continuer. Ne perds pas ta foi. Tu dois être fortifié dans la foi. Tu n'es pas seul à avoir ces problèmes. C'est ce qui est écrit dans le verset 9. Il est écrit, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il faut que tu comprennes que Dieu a un plan pour ta vie. Si tu as déjà un enfant, tu sais qu'avant de l'avoir, tu as souffert. Pendant l'accouchement, tu as souffert. Tu souffres pour un peu de temps pour que l'enfant voie le jour, mais tout de suite après, tu oublies la souffrance. De la même façon, dans ces mêmes problèmes, si tu gardes la foi, si tu ne te lamentes pas et que tu gardes les yeux sur je suis, tu vas rendre grâce. Maintenant que tu es encore dans cette situation difficile, je veux t'encourager. Change de langage, change d'attitude, rends grâce à Dieu. C'est lui qui te délivrera, c'est lui qui te fera traverser comme il l'a fait pour le peuple d'Israël. Avec la foi, tu auras la victoire. C'est bien que les enfants de Dieu soient ensemble. Lorsque j'enseigne sur ce sujet, quand je dis que c'est bien d'avoir une église dans laquelle on prie, beaucoup m'écrivent et me disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ne veulent pas entendre parler d'église parce qu'ils ont été blessés dans les églises. Ils me disent qu'ils écoutent Kanguka ou d'autres prédications sur YouTube et ils veulent se contenter de cela. La parole de Dieu dit clairement que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus sera au milieu d'eux. C'est écrit dans Matthieu 18 verset 20. C'est Jésus lui-même qui le dit.
Ici, Jésus montre clairement sa volonté. Il montre qu'il veut que les enfants de Dieu soient réunis pour que lui, Jésus, soit au milieu d'eux. Je ne suis pas en train de dire que si tu pries seul, Dieu ne va pas t'entendre. Dieu t'entend quand tu pries tout seul. La parole de Dieu nous demande dans Jacques 5, versets 16 à 17 de confesser nos péchés. Dieu t'entend même quand tu pries tout seul. Lisons dans Jacques 5, versets 16 à 17. Il est écrit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Il est écrit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ceci nous montre que nous aussi, nous pouvons prier tout seuls et Dieu va nous entendre bien sûr. Cependant, quelque chose va te manquer si tu restes tout seul dans ton coin sans les autres enfants de Dieu. Jésus veut que les enfants de Dieu soient ensemble. Il veut que tu te réunisses avec les autres. Il a parlé de 2 ou 3, mais vous pouvez être au-delà. Vous pouvez être plus de 3 personnes. Les mots 2 ou 3 veulent dire que quelqu'un ne doit pas rester tout seul tout le temps. Certains m'ont dit qu'ils ne trouvent pas d'église là où ils vivent. C'est généralement dans les pays européens. Certaines villes d'Europe n'ont pas d'église du tout. Mon conseil est que si dans la même ville où tu habites, il y a d'autres personnes qui ont la même foi que toi, il est important de se réunir avec eux au moins une fois la semaine, prier dans le nom de Jésus, parce que Jésus dit qu'il sera au milieu de vous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ici, je ne fais que vous dire le contenu de la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes propres pensées ou ma façon de voir les choses. La parole de Dieu dit clairement que là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus sera au milieu d'eux. Si vous lisez verset 19, c'est-à-dire Jacques 5, verset 19, il est écrit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. » On voit bien qu'on a besoin de frères, parce que si on s'égare, le frère ou la sœur peut vous ramener dans la bonne voie. Si vous lisez dans Galates 6, verset 2, on nous demande de porter les fardeaux les uns des autres, parce qu'en agissant ainsi, on accomplit la loi de Christ. C'est écrit dans Galates 6, verset 2. Si on s'entraide entre frères et sœurs et on prie les uns pour les autres, nous accomplissons la loi de Christ. C'est ce qui me pousse à y revenir souvent. Si tu restes sur YouTube ou sur WhatsApp uniquement, ça ne sera pas suffisant. Il faut que tu rencontres d'autres frères et sœurs en Christ. Beaucoup disent que les églises sont remplies de menteurs et d'escrocs. C'est peut-être pour cette raison qu'il faut prier afin que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Dieu vous donnera une bonne église dans laquelle vous pourrez prier. Dans le livre de Galates, nous avons lu que c'est lui qui fait cela accomplit la loi de Christ. Quelle est donc cette loi de Christ? Nous la trouvons dans Jean 13, verset 34-35. Il est écrit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » C'est la volonté de Christ que les enfants de Dieu soient ensemble. Toi aussi, si tu es seul, tu n'as pas une communauté avec qui prier ensemble, prie afin que Dieu te montre une communauté de chrétiens qui ont la même foi que toi, qui prient en esprit et en vérité. Vous pourrez alors louer Dieu ensemble, car cela plaît à Je suis. Nous allons encore une fois parler sur l'attitude qu'on doit avoir à la maison avant de sortir. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui écoutent Kanguka dès le matin avant de sortir de la maison. Il est important de commencer la journée avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus important que de commencer la journée dans la parole de Dieu. Mon action de grâce, c'est pour tous ceux qui commencent la journée avec Je suis, qui prie le matin. Il est important de prier avant de sortir de la maison. Il y a plusieurs sortes de prières qu'on peut faire, mais assure-toi que tu as parlé à Je suis avant de sortir de la maison. Il est important de te préparer. De la même façon que tu te prépares en t'habillant, prépare ton âme. Aujourd'hui, je vais vous donner une parole qui pourra vous aider à toujours préparer la journée et il est important de noter ces versets que je vous donne. Ils pourront toujours vous aider à préparer la journée. Ils sont dans Michée 6, verset 8. Il est écrit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et tu es en train de marcher dans la justice. Préparer la journée, ce n'est pas juste confier ta vie entre les mains de Dieu, mais c'est aussi examiner ta vie, voir le chemin sur lequel tu es. Préparer la journée, c'est s'examiner. Examine-toi pour savoir s'il y a une chose dans laquelle tu marches qui n'est pas correcte.
Tout ce que l'Esprit de Dieu va te montrer que ce n'est pas bon, en préparant la journée, sanctifie-toi devant Dieu. S'il y a des liens qui emprisonnent ta vie, prépare la journée en demandant à Dieu de quitter certaines choses et prie pour la délivrance. Si tu as une mauvaise attitude, la jalousie, un esprit d'adultère, en préparant la journée, demande à Dieu de te donner la force de marcher dans la justice et la sanctification. Tu n'es peut-être pas capable de t'en sortir toi seul, mais Dieu est capable de te délivrer. Deuxièmement, il faut que tu sois miséricordieux. Il y a un acte que tu es censé faire qui va manifester l'amour de Christ. Je le dis souvent dans cette émission, si Dieu t'a béni, il faut aussi que tu bénisses les autres. Bénir ne veut pas dire uniquement donner de l'argent, mais tu peux faire quelque chose qui va aider un autre qui est dans le besoin. Si tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, Jésus sera content car tu auras manifesté son amour. Aime la miséricorde, aide les autres, sois une bénédiction pour les autres. Troisièmement, il faut que tu t'humilies devant Dieu. Marche dans l'humilité devant Dieu. Pour pouvoir marcher dans l'humilité, il faut demander la grâce. Il faut que Jésus te donne cette force car seul tu ne peux pas y arriver. Si tu demandes ces trois choses, Jésus te les donnera. Tu pourras marcher dans la justice, tu auras la miséricorde et tu marcheras dans l'humilité. Il y a beaucoup de pièges qui nous entraînent faute d'avoir préparé la journée. Si tu prépares la journée, Dieu sera avec toi. Confie ta vie, ton âme, ton intelligence, toutes les paroles que tu vas prononcer, confie-les à Jésus. L'endroit où tu seras, le travail que tu vas faire, prie pour que Dieu te permette d'être la lumière dans le nom de Jésus. Il y a une histoire que je veux vous partager ce matin, une histoire de la Bible. Certains pensent que l'enseignement de vendredi où je parle du salut et la vie éternelle, ils pensent que je parle uniquement à ceux qui sont dans le péché, qui vivent dans l'adultère, ceux qui sont des meurtriers, des prostituées, des drogués, des ivrognes, etc. Tu reçois peut-être cette audio de Kanguka qui parle de la repentance et tu te dis que quelqu'un d'autre en a plus besoin que toi parce que toi tu te considères comme quelqu'un d'honnête. Être une bonne personne qui a de bonnes relations avec les gens, tu as une bonne attitude, tu as un bon comportement, cela ne te donne pas la garantie d'aller au ciel. Ce n'est pas ça qui va te donner la garantie d'aller au ciel. Personne n'ira au ciel parce qu'il est une bonne personne. On va au ciel parce qu'on a reçu Jésus dans sa vie. Aller au ciel, c'est possible si on s'est repenti. Si on a accepté qu'on est pécheur, si on a accepté l'œuvre de Jésus-Christ, alors il vient dans ton cœur. Toutes les bonnes œuvres que tu as pu faire ne pourront pas te conduire au ciel. L'histoire que nous allons lire est celle d'un Romain qui ne connaissait pas le véritable Dieu, mais il avait un bon comportement, une bonne attitude. Il priait, mais il ne priait pas en esprit et en vérité. Tous ceux qui prient ne prient pas forcément en esprit et en vérité. Cet homme s'appelait Corneille. C'est écrit dans Acte 10. Lisez toute cette histoire. Vous allez voir comment il était un homme bon et qu'il était très riche. Si vous lisez du 1er au 2e verset, il est écrit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Tu ne peux pas dire que tu es sur le chemin du ciel uniquement parce que tu pries tous les jours. Prier tous les jours, c'est bien, mais prie en esprit et en vérité. Corneille priait tous les jours et il craignait Dieu et toute sa maison aussi. Mais Dieu l'a visité. Même si tu es juste et que tu crains Dieu, même si tu ne vis pas dans le péché, même si tu aides les pauvres, il te manque toujours une chose. Il te manque le salut. Si vous lisez cette histoire, vous allez voir que Simon-Pierre est allé voir Corneille sans savoir pourquoi il y allait. Mais Dieu avait prévu de l'utiliser pour que Corneille soit sauvé. Lisez toute cette histoire, vous allez voir que Corneille s'est repenti, il a reçu le salut, il ne connaissait pas le vrai Dieu. Il priait mais ne connaissait pas le vrai Dieu, car il a même voulu se prosterner devant Pierre pour l'adorer, mais Pierre a refusé. Que sommes-nous censés apprendre de cela? Il nous faut comprendre que les bonnes œuvres sont nécessaires, mais Dieu a aimé le cœur de Corneille. Peut-être que tu pries tous les jours, mais sans vraiment connaître la vérité, sans avoir reçu le salut. Tu ne pries pas en esprit et en vérité. Il se pourrait que tu pries, mais que tu ne pries pas en esprit et en vérité. J'aimerais te dire que toute prière que tu fais, même si tu es dans l'ignorance, Dieu voit ton cœur. Cette émission vient pour te rappeler l'essentiel, surtout à toi qui penses que tu es juste parce que tu ne vis pas dans les péchés, l'adultère, le meurtre, le mensonge. Il est important que tu saches très bien que toutes les bonnes œuvres ne pourront pas te sauver. Ce dont tu as le plus besoin, c'est de te repentir. La parole de Dieu dit que tout le monde a péché. On ne peut pas être sanctifié par une bonne attitude, un bon comportement. On est sanctifié et purifié
purifié par le sang de Jésus. Mets-toi à genoux et appelle Jésus. Dis-lui que tu veux te repentir. Dis-lui que tu veux cette assurance que tu es un enfant de Dieu et que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. À toi aussi qui vis dans le péché, c'est une occasion qui t'est offerte pour te repentir. Mets-toi à genoux, appelle Jésus, il va te visiter et tu vas recevoir le salut. Après avoir reçu le salut, tes bonnes œuvres pourront être acceptées et considérées. Tu peux appeler Jésus là où tu te trouves, ou si tu veux de l'assistance, tu peux nous appeler au 00 257 75 11 47 39. Souvent je croise des gens qui ont une certaine confusion à propos des prophéties. Nous avons pris assez de temps dans l'émission Kanguka pour étudier sur le sujet des prophéties. Sauf bien sûr, si vous êtes nouveau, vous n'avez pas pu suivre ces enseignements, j'ai pris assez de temps pour expliquer la prophétie et comment différencier un vrai d'un faux prophète. Je vais en parler aujourd'hui et nous continuerons ce sujet jeudi de la semaine prochaine. Il est difficile pour quelques-uns de comprendre les fruits qui prouvent qu'un prophète vient de Dieu. Dans Matthieu 7, verset 16, Jésus a donné un indice qui peut nous aider à savoir si oui ou non la personne est un vrai prophète. Dans ce passage, il est écrit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». C'est ce que Jésus a dit. On va reconnaître les prophètes par leurs fruits. Lorsque j'ai enseigné sur ce sujet, j'ai montré les fruits que doit avoir un vrai prophète. Il faut toujours s'assurer que la prophétie vient de Dieu ou pas. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, il est écrit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Gardez ce verset car il pourra toujours vous aider comme il a aidé beaucoup d'autres personnes. La parole de Dieu est en train de nous avertir qu'il y a plusieurs prophéties. C'est pourquoi il faut toujours les éprouver. Pour cela, il faut connaître ses fruits. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier fruit, un fruit qui vous montrera à coup sûr que cette prophétie vient de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, il est écrit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit, ce qui veut dire que nous sommes capables de reconnaître qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, je vais parler du fruit que nous trouvons dans Matthieu 10, verset 8. C'est Jésus qui parle aux disciples et il nous parle aujourd'hui à travers cette parole. Dans Matthieu 18, il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » C'est Jésus qui parle ici. Ce verset concerne tout ce que tu possèdes, même les dons que Dieu t'a donnés. Il faut que les autres puissent bénéficier des dons que Dieu t'a donnés. Il ne faut pas qu'il y ait une condition. N'exige pas de l'argent pour utiliser le don que Dieu t'a donné. Si tu exiges de l'argent à quelqu'un pour pouvoir prier pour lui, ça c'est un fruit qui te disqualifie. Cela montre que l'esprit qui te guide n'est pas un esprit de Dieu. Il ne vient pas de Jésus. L'esprit de Jésus dit que nous avons reçu gratuitement et nous devons aussi donner gratuitement. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La parole de Dieu dit que nous reconnaîtrons un prophète par les fruits qui se manifestent à travers sa vie. Dans Kanguka de jeudi la semaine prochaine, nous parlerons des miracles. Il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues à cause des miracles. Je vais en parler car plusieurs sont dans la confusion. Quelle est la définition de la vie? Que dit la parole de Dieu à propos de cela? Tous ceux qui sont en train d'écouter l'émission Kanguka, ils ont la vie en eux. Vous avez un cœur qui bat. Nous allons voir la définition de la vie selon le langage spirituel. Dans Ézéchiel 18, verset 32, il est écrit « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » C'est quelque part contradictoire de dire à une personne vivante qu'elle est morte. Bien que vivant, ce verset dit qu'ils sont morts et que pour pouvoir vivre, il faut la repentance. La parole de Dieu est en train de nous montrer qu'aussi longtemps que tu vis dans le péché, que l'adultère est ton mode de vie, le mensonge, la jalousie, si tu ne pries pas, si tu ne te repens pas, si tu n'es pas sanctifié, ça veut dire que spirituellement tu es mort. La parole de Dieu t'invite à la repentance. Si tu vis dans le péché, il te faut la repentance. Quand les gens courent à gauche et à droite pour faire le commerce, pour chercher comment vivre, bâtir les maisons, ils disent qu'ils sont en train de chercher la vie. Il est vrai que dans ce monde, nous cherchons la vie, mais ce n'est pas de cette vie dont on parle dans ce verset. Je suis en train de parler de la vie qui te permet de continuer à vivre même après la mort. C'est pourquoi chaque vendredi, je parle de la repentance et du salut. Si tu te repens, tu as la vie éternelle. Beaucoup courent pour chercher la vie, mais ne savent pas ce qui va se passer après la mort.
La parole de Dieu montre clairement que celui qui croit en Dieu, qui se répand, celui-là reçoit la vie et cette vie lui permet de demeurer éternellement avec Dieu. Jésus a dit que celui qui croit en lui continuera à vivre. La repentance ouvre le chemin à la vie. Sans la repentance, tu n'as pas la vie. Dans 1 Timothée 5, verset 6, il est écrit « Mais celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante ». Ici, nous devons comprendre que quand une personne quitte sa vie pécheresse, elle reçoit une nouvelle vie. Je suis en train de parler à toute personne qui se sent fatiguée à cause du péché. La vie pécheresse est très fatigante. Tu as essayé de t'en sortir sans succès. Jésus est en train de t'appeler, viens à lui, il te délivrera et surtout il te donnera la vie. Il n'y a rien de plus important, de plus merveilleux que de savoir que Jésus est avec toi, que peu importe ce que tu vis, si Jésus est avec toi, il y a de l'espoir. Les plaisirs du monde, tout ça n'est que pour un temps limité. Le temps que tu vas vivre est compté, mais il y a une vie éternelle qui t'attend. C'est celle-là que tu dois préparer en recevant Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux recevoir Jésus dans ta vie, si tu veux l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va venir là où tu es et il va te secourir. Il va te délivrer. Ne crains pas parce que tu n'es pas encore complètement délivré. Tout ce qu'il te faut, il faut que tu apportes tout ce qui te lie. Apporte tous tes problèmes devant lui et fais-lui confiance. Il va te délivrer et surtout il va te sauver et te donner la vie éternelle. Accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Souvent, il est très difficile d'accepter la volonté de Dieu lorsque tu as tes propres désirs, ta propre volonté. S'il y a quelque chose que tu veux sérieusement et tu veux que la chose s'accomplisse, quoi qu'il arrive, il est très difficile de dire que tu acceptes la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous a ses préférences, mais si tu es une personne réveillée, tu donnes la priorité à la volonté de Dieu. L'exemple que nous avons, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui devrait être notre modèle par rapport au fait d'accepter la volonté de Dieu. Chaque fois que Jésus faisait quelque chose, il mettait en avant la volonté de son Père. Lorsqu'il parlait du royaume de Dieu et qu'on voulait le tuer, souvent il se cachait, il s'enfuyait, mais il est arrivé un moment où il devait mourir. Et là, il ne s'est pas caché. Il savait que le temps était arrivé pour lui d'être crucifié. Il y a des problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, non pas que Dieu est incapable de te secourir, mais parce qu'il a un objectif. Tu pries le matin, tu confies ta journée entre les mains de Dieu et tu as la foi. Rien ne t'accuse dans ton cœur. Malgré cela, tu vois qu'il y a des problèmes dans ta vie, mais il faut que tu saches que ces problèmes ne sont pas censés te décourager, car Jésus peut permettre des problèmes. Il n'y a aucune surprise pour Dieu. J'étais en train de vous donner l'exemple de Jésus. Lui aussi a vécu cela. Nous lisons cette histoire dans Matthieu 26. Le moment était venu pour Jésus d'aller à la croix. Il s'est présenté à ceux qui sont venus pour l'arrêter. Pourtant, il savait qu'ils allaient le crucifier. Mais Pierre ne voulait pas qu'il le prenne. Il a pris une épée et il a tranché l'oreille d'un de ses gardes qui était venu pour l'arrêter. Écoutez ce que Jésus a dit à Pierre. Au verset 52, il a dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Je veux aussi insister sur les versets 53 et 54. Lisez attentivement ce que Jésus a dit à Pierre. Il lui a dit des paroles qui peuvent nous inspirer et nous pousser à accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Jésus a dit à Pierre, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Ici, je me suis documenté pour savoir combien de soldats il y a dans une légion et j'ai découvert qu'il s'agit d'environ 6000 soldats. Une légion contient autour de 6000 soldats. Et si Jésus a parlé de 12 légions, ça veut dire qu'il a dit que Dieu aurait pu lui envoyer 72 000 anges. Au verset 54, Jésus a continué en disant, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est une bonne question. C'était douloureux pour Jésus d'être crucifié, mais c'était la volonté de Dieu, c'était le plan de Dieu afin que toi et moi soyons sauvés. Toi aussi, tu es peut-être en train de traverser une situation difficile, mais si tu sais que tu ne te reproches de rien devant Dieu, si tu sais que tu as préparé ta journée et que tu as prié, il ne faut pas te lamenter, il faut accepter la volonté de Dieu, car même si c'est douloureux, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. J'aimerais encourager tous ceux qui sont dans la confusion à cause des problèmes qu'ils traversent. Certains d'entre vous sont dans le deuil. Je parle à quelqu'un ce matin qui est dans le deuil suite au décès d'une personne qu'il aimait beaucoup. Vous avez peut-être été expulsé de votre maison. Vous êtes dans une situation où vous ne comprenez pas pourquoi les choses vont de travers alors que vous avez la foi. Tu te demandes pourquoi tu as des problèmes alors que les autres semblent ne pas avoir de problèmes, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Il faut que tu comprennes que tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. C'est très différent. La façon dont tu réfléchis, elle est différente de la façon dont Dieu réfléchit. Il est difficile pour nous de le comprendre car nous voulons toujours penser que Dieu réfléchit comme nous. Il faut savoir que tes pensées sont différentes des pensées de Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent
et tu te demandes pourquoi il n'arrive qu'à toi. Moi qui vous parle, il y a des choses qui me sont arrivées et jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas expliquer pourquoi ça m'est arrivé. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que pour toute personne qui croit et qui a une vie de prière, il y a une raison pour laquelle Dieu permet certaines choses. C'est ce que nous étions en train de voir dans Kanguka d'hier. Jésus a accepté qu'on l'arrête. Pierre voulait l'en empêcher, il voulait le protéger, mais Jésus voulait que cela arrive parce que Dieu était capable de le délivrer. Mais si Dieu a permis cela, ça veut dire qu'il avait une mission. Et sa mission était d'aller à la croix. Notre façon de penser est différente de la façon dont Dieu pense. C'est pourquoi il est parfois difficile pour nous de le comprendre. Pour arriver à comprendre ce que tu traverses, il faut comprendre que je suis est plus grand que toi. Il y a des choses que tu trouves bien pour toi alors que lui considère que ce n'est pas du tout bien. Comme il y a des choses que tu trouves qui ne sont pas bonnes alors que lui trouve que c'est bon pour toi. Il y a un verset que je veux qu'on lise, c'est dans Ésaïe 55 verset 8. Il est écrit: car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Tu penses peut-être que pour avoir une belle vie, il faut faire ceci ou cela et tu ne comprends pas pourquoi tu vis telle ou telle situation. Ayons cette confiance que dans les problèmes que nous traversons, Jésus nous voit et il a un bon plan pour notre vie. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, si tu crois que Jésus t'a créé, il a un plan pour ta vie, il ne veut pas te faire du mal. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu lui fasses confiance. Au verset 9, nous lisons: autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand tu auras compris que nos pensées sont différentes des pensées de Dieu, tu ne pourras plus te lamenter. Nous nous lamentons surtout parce que nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent de la façon dont elles se passent. On est souvent dans la confusion. Quand tu demandes à Dieu où il était, pourquoi il a permis ceci ou cela, pourquoi ton enfant est comme ceci ou comme cela, pourquoi tu n'as pas d'enfant, pourquoi tu n'as pas de travail, ça veut dire que tu ne comprends pas. Il ne faut plus poser de questions à Dieu, il faut rester humble et rendre grâce à Dieu. Si tu as peu de choses, rends grâce à Dieu pour le peu que tu as. Et comprends que Jésus n'a pas les mêmes pensées que toi. Cela va t'aider à ne plus te lamenter. Se lamenter veut dire accuser Dieu. C'est comme si tu lui disais qu'il s'est trompé. Quand Jésus est allé voir Lazare après sa mort, ses sœurs lui disaient que s'il avait été là, Lazare ne serait pas mort. Mais lorsque Jésus a su que Lazare était mort, il a tout simplement dit qu'il se réjouissait de ne pas avoir été là physiquement. Il y a des problèmes que tu peux avoir, Dieu le permet parce qu'il a un objectif. De la même façon que tu peux faire soigner ton enfant à l'hôpital, et même si la piqûre lui fait mal, tu acceptes qu'il souffre parce que tu as un objectif. Et l'objectif est sa guérison. Tu acceptes que ton enfant souffre pendant la piqûre parce que tu veux que ton enfant guérisse. Jésus a aussi un objectif à travers les problèmes que tu traverses. Je veux t'encourager. Si tu traverses une situation difficile alors que tu as une vie de prière, alors que tu as la foi, ne sois pas découragé. Jésus t'aime. Il a pour toi un bon projet. Tu ne vois peut-être pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas pourquoi tu traverses cela, mais si tu gardes tes yeux sur lui, si tu confesses de belles paroles, si tu cesses de te lamenter, Jésus va te secourir et un jour tu vas regarder en arrière et tu vas rendre grâce à Dieu et tu encourageras les autres. Ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus agit, mais tout ce qu'il fait, il le fait à travers la prière. J'ai déjà donné un enseignement sur cela, c'est la prière qui fait que les anges de Jésus agissent en ta faveur. Si tu veux quelque chose, demande-le dans la prière. Tu peux désirer avoir une chose, mais si tu veux vraiment l'avoir, montre-le à Dieu dans la prière. Dans Matthieu 21, verset 22, il est écrit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tu peux avoir la foi pour une chose et ne pas prier pour la chose. Il y en a d'autres qui prient, mais qui n'ont pas la foi. Celui qui a la foi et qui prie en même temps, celui-là va persévérer jusqu'à obtenir la chose selon le plan de Dieu, car il sait que ce que Dieu veut va s'accomplir. Si tu as des promesses, prie en te basant sur ce que Dieu a dit et surtout sur toi. Que veut dire avoir la foi? La plupart pensent qu'avoir la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas. C'est vrai, mais à quel point tu le crois? Lisons dans Hébreux chapitre 11 verset 1. Il est écrit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme quand une femme est enceinte. Personne ne le sait. C'est-à-dire les premiers jours, les premières semaines, personne ne sait qu'elle est enceinte. Seul un test de grossesse peut confirmer qu'elle est enceinte. Même si aucun signe extérieur ne peut prouver qu'elle est enceinte, si le test a été positif, elle reste confiante parce que le médecin lui a dit qu'elle est enceinte. Elle va commencer à acheter des habits pour le bébé, même sans voir le bébé, avant sa naissance, parce qu'elle sait que l'enfant est là. Elle est convaincue que l'enfant est là, même si elle ne l'a pas encore vu avec ses yeux physiques.
Aujourd'hui, il y a la technologie. On peut faire une échographie, mais cet appareil ne va pas te montrer à quoi ressemble exactement l'enfant. La foi, c'est une chose dont on est sûr que la chose est là, que la chose existe, même sans la voir. Dans Matthieu 21, verset 22, on nous dit que la foi fonctionne quand il y a la prière. Si tu as la foi, tu ne seras pas découragé. Même si tu as prié longtemps et que tu te sens découragé, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, il faut continuer à prier. Il peut arriver que tu te sens découragé, tous les samedis tu mets la main et pourtant aujourd'hui tu es découragé, ça veut dire que tu as manqué la foi. Si tu as lâché, si tu ne mets plus la main, si tu ne t'entends plus à la guérison, ça veut dire que tu as perdu la foi. Si tu te décourages et tu abandonnes, ça veut dire que tu abandonnes la foi. Si tu es découragé, tu as besoin de la foi et la foi a besoin de la parole de Dieu pour croître. Il faut croire en Dieu. Le temps venu, tu verras les choses qui sont conformes à son plan se réaliser dans ta vie. Ne lâche pas, il faut persévérer. Il te faut deux choses, la foi et la prière. Que Dieu bénisse tous ceux qui se lèvent et qui prient avant de sortir. Toute personne qui commence la journée dans la prière, qui honore Dieu dans la prière avant de faire quoi que ce soit d'autre, qui va dans la présence de Dieu, sa vie ne peut jamais rester la même. Tu peux être dans une situation difficile, mais si tu commences toujours la journée dans la prière, si tu confies ta journée entre les mains de Dieu et si tu lui rends grâce tous les jours en t'humiliant devant lui, tu as un bon avenir. Même si tu ne vois que des problèmes maintenant, il faut que tu comprennes que tu as un bon avenir. Ça ne restera pas toujours comme ça. Tu ne peux pas toujours commencer la journée avec « je suis » et rester toujours dans les problèmes. « Je suis » te tirera de là. Il va te fortifier. Il y a des projets qu'il a pour toi. Il va les accomplir. Je vais m'adresser à toi qui as préparé ta journée dans tout ce qui va se passer. La parole de Dieu nous dit que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. C'est une parole qui m'a aidé pendant plusieurs années. Les temps peuvent être mauvais. Je ne suis pas en train de parler du climat, mais je parle des mauvaises nouvelles qu'on peut recevoir, des mauvaises circonstances, des portes fermées. Tu ignores la plupart des choses qui vont t'arriver aujourd'hui. Il y a des plans que Satan a prévus contre toi, contre ta famille, ta vie, mais tu dois savoir que ce n'est pas Satan qui a le dernier mot sur ta vie. C'est je suis qui a le dernier mot sur ta vie et sur la vie de tous ceux qui croient. En préparant la journée, il y a des choses qui changent dans le monde spirituel. Elles changent par ta foi, par ta prière, par les paroles que tu vas dire « Je suis » aujourd'hui. N'entre pas dans la présence de « Je suis » en te lamentant. N'y va pas en pleurant. C'est vrai que ça peut sembler difficile, mais tu dois toujours te souvenir que la parole de Dieu ne change pas. Tout peut changer, mais la parole de Dieu ne change pas et Dieu ne se répand pas. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Il s'agit de Daniel 2, verset 21. Je vais lire ce verset. Il est écrit, dans ce verset, on dit que c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la sagesse à ceux qui ont de l'intelligence. S'il y a la nuit, le jour, l'été, l'hiver, la pluie, c'est je suis qui fait tout ça. Mais c'est lui aussi qui change les circonstances. Je suis connaît tous ceux qui vont t'appeler aujourd'hui. Il connaît tous ceux qui seront en contact avec toi. Ceux qui vont venir te voir ou te rendre visite. Ceux que tu vas croiser. Si tu vas prendre le bus ou pas. Il connaît tout ça. Il connaît la personne qui sera assise à côté de toi. Il connaît les plans qu'il a préparés pour toi. S'il y a des gens qui ont prévu de t'empoisonner, il les connaît tous. Tout ce que Satan a préparé contre toi, les plans des sorciers, les plans des féticheurs, je suis les connaît. Il connaît même ceux qui veulent te faire du bien. Je suis connaît tout de ta vie. Quand tu prépares la journée, tu es en train de la confier entre les mains de Dieu et tu lui donnes tout le contrôle. Comme nous l'avons lu au verset 21, qu'il est celui qui change les temps et les circonstances, tout ce qui va t'arriver qui n'est pas dans le plan de Dieu, c'est-à-dire qui ne plaît pas à je suis, qui fait partie du plan de Satan, tout sera détruit. Il y a même les rendez-vous qui seront annulés grâce à ta prière. Il y a des accidents qui seront détruits, des plans de Satan qui seront anéantis, et tout cela grâce à ta prière. Quand tu prépares la journée, je suis intervient et il appelle ses anges. Ces anges peuvent agir et détruire tout ce qui ne fait pas partie de son plan. Ce qui ne veut pas dire que ta vie sera épargnée des problèmes. Il y a certainement des problèmes que tu pourras avoir parce que Dieu l'aura permis avec un objectif. Ne quitte plus ta maison sans prière, prépare la journée en la confiant entre les mains de je suis et à ce moment, tu seras sûr que tu es en train de marcher
dans le plan de je suis comme il est au ciel. Certains d'entre vous sont fatigués, épuisés, d'autres éprouvent un sentiment d'injustice, de colère. Ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent des moments difficiles alors qu'ils croient en Dieu. Tu peux prier parce que tu as un problème et tu vas te dire que le problème va disparaître parce que tu as prié. Et parfois la situation devient pire. Beaucoup ne prient plus. Tu écoutes Kanguka, mais tu ne passes plus de temps dans la prière. Tu manques des mots pendant la prière. Tu vas dans la prière et tu ne trouves plus les mots. Si tu vas dans la prière, tu ne fais que pleurer et parler de tes problèmes. Il y a une dame qui écoute Kanguka en ce moment. Tu as un problème avec ton enfant, il est lié par la drogue, l'alcool. Je vais te dire aujourd'hui que je suis te connais et il connaît ton problème. Il y a des parents qui ont des problèmes avec leurs enfants. Il y a des mariages qui vont mal. Satan est en train de détruire les foyers, les enfants. Je connais tous vos problèmes. Tu n'as peut-être pas encore eu la solution à ton problème. Tu as prié pour ton mariage et tu ne vois pas de solution. Tu as l'impression que tu vis l'enfer. Il y a quelqu'un qui a demandé un travail et tu n'as pas encore eu la réponse. Sache que peu importe la situation que tu traverses, ça ne devrait pas te séparer de ton Dieu. N'accepte pas les paroles de lamentation, car si tu les prononces, tu seras en train de t'emprisonner. Mais si tu changes de langage, Dieu va te visiter. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11 aussi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Toutes les pensées qui te disent que ton avenir est mauvais, que tu ne vas pas t'en sortir, toutes les paroles de découragement, ils ne viennent pas de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne souffres pas. Tu vis une situation difficile, mais connais tout ça. Et il sait pourquoi il a permis. Si tu pries régulièrement, sache que je suis un objectif pour ta vie en permettant que cela t'arrive. C'est lui qui permet que tu traverses cela. Dans Romains 8, verset 18, il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Je veux qu'on comprenne qu'au ciel, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de deuil. Même dans ce monde, si tu crois en Dieu, tu sortiras de tes problèmes et tu pourras encourager les autres. Il y a une raison pour laquelle tu es en train de vivre ces moments difficiles. C'est peut-être pour te fortifier. Mardi de la semaine passée, je vous ai dit qu'il y a des problèmes que Dieu permet dans ta vie pour te fortifier, pour te transformer. Et après avoir tout traversé, tu seras une autre personne. Si tu continues de prier, si tu persévères dans la prière, sans te lamenter, en rendant grâce à Dieu, tu vas atteindre un autre niveau. Les problèmes que tu connais actuellement ne sont pas là pour te tuer. Tu ne vois peut-être pas comment tu vas payer ton loyer, comment tu vas nourrir ton enfant. S'il y a une autre chose que tu peux faire, fais-le. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Et si tu as échoué dans tout ce que tu as tenté de faire, il est temps que Jésus se manifeste si tu gardes tes yeux sur lui. Il attend de voir ton attitude. Il veut écouter ton langage. Il veut voir comment tu vas te comporter. La parole de Dieu nous encourage et nous dit que les soucis de ce moment sont peu de choses comparés à la gloire qui nous attend. Quand je regarde en arrière, il y a 20 ans, j'avais tellement de problèmes que j'avais parfois l'impression que le monde m'était tombé dessus. Mais dans cette même période, voyais ce que j'allais faire aujourd'hui. Connaît ton avenir. Il sait où tu seras dans 20 ans, dans 30 ans. Que personne ne te dise que tout est fini pour toi, car au ciel, il y a un Dieu tout-puissant, comme nous le lisons dans la parole de Dieu. C'est très important d'être conscient qu'il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que Jésus est vivant, il y a toujours de l'espoir. J'aimerais encore une fois parler sur le fait de donner dans le royaume de Dieu. La plupart des enfants de Dieu sont encore liés par la loi, liés par ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance. Ils ne comprennent pas que nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. C'est pourquoi dans la loi de Moïse, il était interdit de commettre l'adultère, mais Jésus a dit que celui qui regarde une femme et qui la convoitera, il aura déjà commis l'adultère avec elle. Dans l'Ancien Testament, on disait œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, il était autorisé de se venger. Mais Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis, de prier pour eux et de les bénir. Donc dans le Nouveau Testament, on n'est pas permis de nous venger. Il n'y a pas de vengeance. On prie pour les ennemis, on doit les aimer. Dans l'Ancienne Alliance, on ne pouvait pas bénir son ennemi. Jésus est venu pour accomplir la loi. Il y a une autre image que Jésus a apportée dans la Nouvelle Alliance que les anges n'ont pas encore comprise. Il y a une image que Jésus a apportée dans la Nouvelle Alliance. Beaucoup n'ont pas encore compris cela. Si vous lisez dans Galates 3, verset 24-25, il est écrit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Mais au verset 25, on dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue.
Par pédagogue, on veut dire instructeur. Un pédagogue, c'est un instructeur, quelqu'un qui t'enseigne. Aujourd'hui, quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu, il y en a qui font exactement comme si on était dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, ils ont reçu des enseignements qui les menacent, qui leur disent qu'ils sont des voleurs, qui volent Dieu. Ce qui les fait peur, et même en donnant, ils le font par peur. Ils le font pour éviter d'avoir des problèmes. Il y en a beaucoup qui se comportent comme ça aujourd'hui. On leur dit que s'ils ne donnent pas, leurs enfants vont tomber malades. Ils vont avoir des accidents, que le châtiment de Dieu va les atteindre. Et les gens ont peur. Ils font des choses pour être en paix avec ceux qui les dirigent dans les églises et ils agissent comme s'ils étaient dans l'ancienne alliance. C'est comme ça que les choses sont passées dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons vu que nous ne sommes plus sous la loi. C'est ce que le verset que nous avons lu vient de nous dire. Parce qu'il est écrit que nous étions emprisonnés sous la loi. Lisez attentivement dans Galates 3, verset 23. Le verset dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. On dit bien qu'on était sous la garde de la loi. Et surtout qu'on était emprisonnés. On était emprisonnés sous la garde de la loi. Nous devons comprendre que nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Je demande à ceux qui sont dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, de s'appuyer sur 2 Corinthiens 9, verset 7. Lisez attentivement ce verset et priez pour que Dieu vous guide. Ce verset dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je ne sais pas comment tu donnes, que ce soit à l'église ou quand tu soutiens l'œuvre de Dieu d'une façon ou d'une autre. Tu es peut-être en train d'aider les pauvres ou les orphelins. Il y a 2 choses qui sont évoquées dans ce verset. Il faut être sûr que tu n'as pas ces 2 choses. On nous a parlé de 2 choses, de la tristesse et de la contrainte. Alors, quand tu donnes, il faut être sûr que tu n'as ni tristesse ni contrainte. Si tu ne donnes pas avec joie, je te conseille de prier d'abord. Il faut que tu trouves pourquoi tu n'es pas content. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la joie? Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. C'est ce que nous avons lu dans ce verset. Il est dit qu'on donne sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dans la nouvelle alliance, on doit donner avec joie. Si tu n'es pas content, si tu n'as pas la joie, quelque chose ne va pas. Il ne faut pas donner avec tristesse ou avec contrainte. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui te pousse à donner. Il faut que ça vienne du cœur et que tu le fasses avec joie. Les 2 choses ne doivent pas être dans votre cœur. La tristesse et la contrainte. La plupart de ceux qui donnent, ils donnent pour ne pas avoir des problèmes, pour ne pas être maudits, pour ne pas voler Dieu. Mais tout ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on donne avec joie et après avoir compris ce qu'on fait. Il y a une parole que je veux vous donner pour préparer la journée. Il est toujours important de commencer la journée dans la prière. Beaucoup l'ont déjà compris. Il ne faut pas quitter la maison sans prier. Dans tout ce que tu fais, confie ta vie entre les mains de Dieu. Il n'y a rien de plus important que de commencer la journée avec je suis. Je dis toujours que quand on commence la journée, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il y a certainement des surprises que je suis à préparer pour toi. Quand tu commences la journée, il faut t'attendre à voir la main de je suis. Chaque mercredi, je parle sur l'attitude qu'on doit avoir pour préparer la journée. Ce n'est pas juste pour inviter je suis dans ce qu'on va faire, mais c'est aussi préparer son cœur, son âme, son esprit. Il est important de se préparer et de s'examiner. Nous l'avons vu le mercredi passé. Tu peux commencer la journée avec des mauvaises pensées, des pensées pour faire du mal aux autres, pour te venger. Il faut savoir qu'en préparant la journée, tu t'apprêtes à marcher dans la parole. Pour ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, Jésus a dit qu'ils doivent être la lumière du monde. Pourquoi est-ce qu'on parle de la lumière du monde? Parce que le monde est plein d'obscurité. Même s'il y a le soleil, l'éclairage spirituellement parlant, il y a de l'obscurité. Les enfants de Dieu sont la lumière du monde. En préparant la journée, demande à Dieu de te permettre d'être la lumière du monde. Si vous voulez savoir où c'est écrit dans Matthieu 5, verset 14. Nous sommes la lumière du monde. Lisons maintenant dans Philippiens 2, verset 15. Il est écrit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, répréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. En préparant la journée, demande à Dieu de te permettre de briller. Il faut savoir qu'en vivant dans ce monde, tu as une responsabilité. Tu es censé être la lumière. Souvent, les gens pensent que préparer la journée, c'est montrer à Dieu ce qu'on va faire uniquement. Ça aussi, c'est bien, mais ça ne doit pas être la seule chose à faire. Préparer la journée, c'est aussi se préparer à être un ambassadeur de Jésus. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20 ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu.
Ici, on voit bien que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est pourquoi quand tu prépares la journée, demande la grâce de Dieu. Cette grâce va te donner la force d'être un modèle là où tu seras. Si tu es étudiant, tu seras un bon exemple là où tu seras. Si tu vas au travail, tu pourras être un exemple, une lumière. Là où les autres disent des paroles sans vie, des paroles de désespoir, toi tu pourras donner l'espoir. Il faut que les autres voient la vie qui est en toi. Si ce sont des personnes qui vivent dans le péché, dis-leur de se repentir. Partage avec les autres la parole que tu reçois dans Kanguka. Je suis très content lorsque j'entends des personnes qui partagent cette parole avec les autres. Il y a beaucoup qui partagent les audios de Kanguka et beaucoup de gens sont délivrés grâce à ceux qui ont décidé d'être la lumière du monde. Quand vous partagez les audios, vous êtes la lumière du monde. Quand vous avez un bon comportement, vous êtes la lumière du monde. Tu peux être la lumière à ton travail, partout où tu es. Mais pour pouvoir y arriver, il faut prier pour cela et demander la grâce de Dieu chaque matin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Zachée. Vous pouvez lire toute l'histoire dans Luc chapitre 19. Il y a une ou deux choses que je veux dire à propos de Zachée. Cet homme avait beaucoup d'argent et il avait volé le peuple. Il était corrompu, il était aussi chef des publicains. Les gens n'aimaient pas cet homme, il n'était pas du tout populaire. Ils le voyaient comme un pécheur. Jésus était en train de marcher avec une foule derrière lui. Au verset 4, il est écrit qu'il courut en avant, c'est-à-dire Zachée courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. La Bible dit que Zachée avait une petite taille, c'est pourquoi il est monté sur un arbre. Au verset 5, on dit que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce n'est pas Zachée qui a appelé Jésus, mais c'est Jésus qui l'a appelé. Ce que j'ai appris dans cette histoire, c'est qu'on peut être dans une situation liée par le péché et c'est Jésus lui-même qui t'appelle, car c'est Jésus qui est venu te chercher. Si vous avez été sauvé, c'est Jésus qui vous a cherché. Ce n'est pas du tout le contraire. Vous avez juste accepté son appel. Cet arbre, le sycomore, est l'image de la croix. C'est à la croix où il y a le salut. Zachée est monté sur un arbre pour chercher Jésus et c'est là que Jésus l'a vu. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de chercher Jésus, qui sont en train de chercher Dieu. Vous vivez dans le péché, mais vous avez aussi soif de Dieu. Peut-être que tu n'es pas monté sur un arbre comme Zachée, mais tu es en train de chercher Dieu par tous les moyens. Quelque chose manque en toi. Dieu a mis un vide en chacun d'entre nous. Au verset 7, il est dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Si tu penses que tu es un pécheur, ou que tu es un menteur, ou un adultère, tu fais beaucoup de mauvaises choses, Jésus veut venir dans ton cœur, peu importe comment tu es. Si tu l'acceptes, c'est-à-dire si tu acceptes Jésus, il va venir dans ta vie. Il y en a qui disent qu'ils vont venir à Christ quand ils ne feront plus ce qu'ils font, ou quand ils se seront repentis. Mais il faut que tu viennes à Jésus tel que tu es. Viens à lui et demande-lui de te donner la force de quitter le péché, d'être délivré, car tu ne peux rien de toi-même. Le verset 10 dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La bonne nouvelle que j'ai pour toi qui te sens lié par le péché, toi qui te sens coupable, tu as avorté maintes fois, tu as versé le sang innocent, tu as une vie de mensonge, il y a beaucoup de choses qui t'accusent. Tu te sens souillé, Jésus dit qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Jésus est entré dans la maison de Zachée, un homme qui était connu comme pécheur. Il l'a vu sur un arbre. Cet arbre symbolise la croix de Jésus. Souvenez-vous que c'est sur la croix que Jésus a donné son sang pour que quiconque croira en lui ait la vie éternelle. Ce n'est pas Zachée qui a appelé Jésus, mais c'est Jésus qui l'a appelé. Il avait une petite taille. Il fallait qu'il monte sur un arbre. Toi aussi, tu es peut-être dans une position où tu ne peux pas atteindre Jésus, mais cette parole que tu reçois dans ton téléphone ou dans ton ordinateur te dit que si tu te répands, si tu acceptes Jésus, ta vie va être transformée. Jésus est en train de t'appeler. N'attends pas qu'il t'appelle d'une autre façon. Cette parole que tu es en train d'écouter en ce moment, c'est la voix de Jésus qui t'appelle. Si tu réponds, tu recevras le salut et tu deviendras un enfant de Dieu. Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de te repentir et lui demander qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Comment savoir si une prophétie vient de Dieu ou pas? Nous avons déjà étudié ce sujet dans cette émission et j'ai déjà donné des caractéristiques selon la parole de Dieu. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 7 verset 16 et c'est Jésus qui parle. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous reconnaîtrez les vrais ou les faux prophètes par les fruits. Il y a des fruits qui manifestent que la prophétie vient de Dieu ou pas. Dans Matthieu 10 verset 8 il est dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qu'est-ce qu'ils ont reçu selon Jésus? Ils ont reçu des dons.
prophétiser, prier pour les malades, prêcher, les dons sont multiples et il faut savoir que les dons viennent de Dieu. Si tu as un de ces dons, tu l'as reçu gratuitement. Jésus dit que si on a reçu gratuitement, il faut aussi donner gratuitement. Si pour qu'un prophète prophétise, on doit donner de l'argent, il faut faire attention. Souvenez-vous qu'on a lu dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 qu'il ne faut pas ajouter foi à tout esprit, mais qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dans le même verset, il est dit que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Celui qui a un don et qui est sous l'autorité de l'Esprit de Jésus, il fait ce que Jésus dit, c'est-à-dire donner ce qu'on a reçu gratuitement sans exiger de l'argent. Nous devons tous comprendre qu'il ne faut pas vendre le don qu'on a reçu de Dieu. On donne gratuitement ce qu'on a reçu gratuitement. Aujourd'hui, je vais parler sur les miracles, car il y a certaines confusions à ce sujet. Les gens me demandent souvent pourquoi tel prophète est un faux prophète alors qu'il fait des miracles. Tu entendras les gens dire, il a prié pour telle ou telle personne et la personne a été guérie. J'aimerais vous dire que les miracles ne prouvent pas que la personne est animée par l'Esprit de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il est écrit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et les miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ici, on voit bien que les faux miracles existent car certains fabriquent des miracles, mais il y en a d'autres qui ont le pouvoir de faire des miracles, malgré que ce pouvoir ne vient pas de Dieu. Ce pouvoir vient dans notre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Cela n'a pas commencé avec le Nouveau Testament car même dans l'Ancien Testament, des choses pareilles se produisaient. Dans Exode chapitre 7, nous voyons que Dieu a utilisé Moïse pour faire des miracles. Il était avec Aaron pour montrer sa puissance et pour qu'il laisse aller son peuple. Aaron était avec Moïse. Il a pris sa verge, il a jeté par terre et elle est devenue un serpent. Pharaon qui ne croyait même pas en Dieu, il avait d'autres dieux, il servait des mauvais esprits et a dit à ses sorciers de faire la même chose. Et ils ont fait la même chose. Ils ont imité le miracle de Moïse. La verge ou le bâton s'est transformé en serpent qui ressemblait étrangement à celui de Moïse. Cela nous montre que Satan a aussi la puissance d'imiter Dieu. Il y a des choses qu'il peut faire. Quelqu'un peut prophétiser alors qu'il ne prophétise pas au nom de Dieu, mais au nom d'un autre esprit. Jeudi de la semaine passée, nous avons lu dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Il est écrit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Les miracles ne suffisent pas. Il faut vérifier si la personne a les fruits qui prouvent qu'elle vient réellement de Dieu. Je me sens inspiré à parler aujourd'hui à tous ceux qui vivent avec un esprit de culpabilité en eux. S'il y a une voix qui t'accuse et surtout qui te montre ton passé et te montre tout ce que tu as fait et surtout et te dit que tu ne peux pas être pardonné pour tout ce que tu as fait. Vous êtes-il déjà arrivé de vivre une telle situation? Si tu entends cette voix qui t'accuse, qui te dit que tu ne pourras pas être pardonné, cette voix te dit des mensonges. Mais si par contre, il y a une voix qui te montre le péché que tu as commis, qui te dit que tout ce que tu as fait n'est pas bien, c'est une voix positive. C'est la voix de la conscience. C'est à travers cette voix que le Saint-Esprit parle. Ton cœur te montre qu'il faut te repentir. Si tu es en train d'écouter Kanguka en ce moment et ce message te concerne, c'est une occasion qui t'est offerte pour te repentir. Si tu entends une voix qui te dit que tu ne changeras jamais, que tu n'as aucun avenir, cette voix est la voix de Satan. La parole de Dieu montre clairement que peu importe ce que tu as fait dans le passé, si tu choisis d'accepter Jésus dans ta vie, tout sera effacé. Ça ne fait rien même si tu as avorté plusieurs fois, peu importe les péchés que tu as commis, si tu as menti, tué, volé, tout ce que tu as fait, tu l'as fait dans l'ignorance. Tu n'avais pas le Saint-Esprit en toi. Tu n'entendais pas la voix de Dieu. Tu faisais tout ce que tu voulais, tout ce que tu pensais être bon. Tu n'avais aucun contrôle. Si tu choisis en ce moment même de recevoir Jésus dans ta vie, si tu choisis de te repentir, changer de vie, tout ce que tu as fait sera effacé. Le sang de Jésus a été versé pour effacer les péchés commis. Certains reçoivent le salut, mais continuent de se culpabiliser à propos de leur passé. Tu as fait des choses qui n'étaient pas correctes. Tu as peut-être tué ou violé des femmes, peu importe ce que tu as fait. L'essentiel est qu'aujourd'hui, Jésus veut ton cœur. Il veut te remettre sur le droit chemin. Il ne faut plus écouter les voix qui te mentent. Tu es peut-être en train de te dire que même Dieu ne peut pas te pardonner, mais tu te trompes car Dieu est capable de te pardonner. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu reconnaisses ce que tu as fait. Viens à lui, mets-toi à genoux, appelle-le et demande-lui la force de ne plus recommencer. Tu ne peux pas t'en sortir seul, mais Jésus est capable de t'en sortir. La parole que je vais te donner aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 30. Il est écrit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir.
Tu as vécu en temps d'ignorance quand tu vivais dans le mensonge, dans le meurtre, dans l'escroquerie. Tout ce que tu as fait, toutes les fautes que tu as commises, tu étais dans l'ignorance. Je ne dis pas que ce que tu as fait n'était pas mauvais. Tu as mal agi, bien sûr. Tu savais au fond de toi que tu faisais mal. Cependant, tu te disais que ce n'est rien. Tu ignorais que ça pouvait t'empêcher d'avoir la vie éternelle. La parole de Dieu te demande de te repentir. Repends-toi, accepte Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Il va prendre ta vie entre ses mains. Un jour tu mourras. Si tu meurs après avoir reçu le salut, tu auras la vie éternelle. Après avoir reçu le salut, Jésus va mettre en ordre ta vie. Tu ne vois peut-être pas comment tu vas t'en sortir, mais Jésus va le faire. La première chose qu'il va faire, c'est de te donner la vie éternelle. La deuxième chose qu'il va te donner, il va te donner de l'espoir. Et troisièmement, il va te donner la paix. Car la seule paix qui compte, c'est de savoir qu'au ciel, il y a un Dieu. C'est très important de savoir qu'on est devenu enfant de Dieu. Jésus va prendre le contrôle de ta vie. Tout ce que tu as fait peut être effacé aujourd'hui même. Les péchés que tu as commis, ils peuvent être effacés aujourd'hui. Tout ce qu'il te demande de faire, c'est de te repentir. Je ne suis pas en train de te dire cela pour mon intérêt personnel, mais c'est pour ton propre intérêt. Je ne connais pas tous ceux qui suivent cette émission, mais Jésus vous connaît. Jésus te connaît, il est mort pour toi. Mets-toi à genoux, appelle-le qu'il vienne dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler sur le troisième point, c'est-à-dire ne pas se lamenter, mais rendre grâce à Dieu en tout. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'il y a des problèmes que l'on peut traverser et ce sont ces mêmes problèmes qui vont te pousser à te lamenter. Personne ne choisit de se lamenter délibérément. Personne n'a appris à se lamenter. Il n'y a personne qui a appris à l'école comment on se lamente. C'est dans notre nature charnelle. Les lamentations font partie de notre nature charnelle. On se lamente parce qu'on est triste, on est mécontent et souvent on commence par ne pas être content de ce qui arrive et on est fâché contre Dieu. On demande à Jésus pourquoi il a permis ceci ou cela, pourquoi il n'entend pas nos prières, pourquoi c'est toujours les autres qui sont bénis. Il y a quelque chose en nous, une certaine révolte qui se manifeste quand la situation n'est pas comme nous la voulons. Je vais vous montrer un exemple de la Bible, de quelqu'un qui a traversé des épreuves et je me dis que personne n'a traversé de pareilles épreuves. Ici, je veux parler de Job. Disons dans Job 2, versets 9 à 10. Job a traversé beaucoup d'épreuves. Il a perdu ses enfants, il a perdu son troupeau, il a été malade jusqu'à être près de la mort et c'est Dieu lui-même qui a permis à Satan de le tenter. Lisez bien au verset 9 pour voir ce que sa femme lui a dit. Elle lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Ça, c'est le conseil de sa femme. Le diable peut te demander pourquoi tu continues à être juste alors que Dieu t'a abandonné. C'est important que tu comprennes que tu peux avoir des problèmes alors que tu crois en Dieu. La voix de la femme de Job représente la voix de Satan qui est en train de te dire de maudire Dieu. C'est quoi au juste, maudire Dieu? C'est prononcer de mauvaises paroles, des paroles qui ne montrent aucune crainte de Dieu. Il y a des gens qui manquent du respect à Dieu, qui font des menaces à Dieu. Voyons d'abord la réponse de Job à sa femme. Au verset 10, Job lui a répondu en disant, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. J'aime beaucoup la dernière partie, que Job n'a pas péché par ses lèvres, malgré toutes les souffrances. C'est important de comprendre que Dieu peut permettre le mal dans nos vies. En d'autres mots, il ne s'est jamais lamenté. Job ne s'est jamais lamenté. Le livre de Job se termine en disant que Job a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Dieu l'a fait traverser des épreuves pour tester sa foi et pour manifester sa gloire. Je souhaite qu'on garde les paroles que Job a dites à sa femme. Il a expressément dit que dans les bons comme dans les mauvais moments, nous devons toujours louer Dieu. Toi aussi, ne te lamente pas, mais continue dans la louange. Continue à prononcer les bonnes paroles. Garde ta foi en Dieu et surtout ne te lamente pas. Je veux aujourd'hui encourager toute personne qui est en train de traverser une situation difficile, une personne qui n'a pas la paix. Quand je parle de paix, je ne parle pas de la paix du monde, je ne parle pas de la paix qui est là parce que vous n'entendez pas de bruit de guerre. Je parle particulièrement de la paix du cœur. On peut avoir beaucoup d'argent et manquer la paix. Certains d'entre vous, vous avez les moyens, mais vous manquez la paix du cœur. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il nous laisse la paix. Il a dit, je vous laisse la paix et non pas la paix du monde, mais il nous a parlé de la paix du cœur. Tu as besoin de la paix du cœur, peu importe les soucis que tu as en ce moment, même si tu as des problèmes, si tu sais que tu as la paix du cœur, tu ne devrais pas t'inquiéter. Je veux encourager toute personne qui manque la paix maintenant. Je vais lire dans Ésaïe 26, verset 3. Il est écrit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ici, je ne me suis pas répété, on a cité la paix 2 fois. Se confier en Dieu, être ferme dans ses sentiments, voici ce qui assure la paix. Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent avoir la foi, mais le lendemain, ils doutent.
Aujourd'hui, il rend des grâces. Le jour suivant, il se lamente. Je suis trouvé dans une seule position. Ne change pas tout le temps. Que les circonstances ne te changent pas. Dieu aime que nous soyons stables. Après avoir compris l'amour de Dieu, comment il est capable, là où il t'a tiré, même si tu as des problèmes, tu sauras qu'il est toujours capable de te délivrer, car ça ne sera pas la première fois. Il faut toujours te souvenir de ce que le Seigneur a déjà fait dans le passé dans ta vie. Il est toujours sur son trône. Tu peux avoir peur et lorsque tu as peur, tu manques la paix automatiquement. Sois ferme. Ne commence pas à douter parce que les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Tu as eu la foi, tu as cru que tu allais te marier, tu as confessé de bonnes paroles, mais les années passent et tu commences à douter à cause de ton âge, ou bien tu commences à douter à cause du rapport du médecin. Sois ferme, ne doute pas, confie-toi en Je suis, parce que c'est lui qui vient de dire qu'il assure la paix. Il n'y a nulle part où on peut trouver la paix à part en Jésus-Christ. Dans Romains 5, du 1er au 2e verset, il est écrit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Même si ta situation actuelle n'est pas bonne, il y a de l'espérance. Tu verras la gloire de Dieu. Je veux encourager toute personne qui ne se sent pas bien, qui a l'impression que le monde est amer. Tu te demandes pourquoi les autres sont à l'aise et non pas toi. Pourquoi tu n'arrives pas à trouver le bonheur. Tu passes toutes les nuits en pleurant. La parole de Dieu est en train de t'encourager. Il faut savoir qu'il y a l'espérance de la gloire de Dieu. Satan te trompe en essayant de te montrer que tu n'as pas d'avenir, que tout est bloqué, que tu ne réussiras jamais. Mais tout ça, ce sont des mensonges. Jésus veut te donner la paix, non pas la paix du monde, mais une paix qui te garantit que tout est possible à Dieu. Je suis t'aime, même si tout le monde t'abandonnerait, je suis ne peut jamais t'abandonner. C'est très rassurant de savoir que quand on se confie en Dieu, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 26, il assure la paix parce qu'on s'est confié en lui. Je suis ne peut jamais abandonner quelqu'un qui se confie en lui. Chaque fois que tu gardes tes yeux sur je suis, chaque fois que tu te confies en lui, même si ce n'est pas facile, je suis ne te tournera pas le dos. Je ne sais pas par quel chemin il va passer, ni quand il le fera, mais je t'assure qu'il ne t'abandonnera pas, il te secourra, car toute personne qui croit en lui sera toujours délivrée par Jésus. Il est très fidèle et il viendra à ton secours. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes lundi. Je salue toute personne qui prend le temps de prier pour Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui prient pour nous. Si tu pries pour cette émission, sache que tu auras une récompense car nous ne pourrions jamais faire ce que nous faisons sans la prière. Je vous rappelle toujours de prier pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement. Priez pour Kanguka et aux partenaires de Kanguka, même si vous ne les connaissez pas. Que toute la gloire revienne à Je suis. Je suis est le nom de Dieu comme nous le lisons dans Exode 3 verset 14. Je commence toujours la semaine en vous rappelant la devise de Kanguka. Il s'agit de 3 points. Premièrement, nous devons accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Troisièmement, il ne faut pas se lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point, c'est-à-dire accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ce n'est pas facile d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la nôtre. Lisons maintenant dans Hébreux 10, versets 35 à 36. Il est écrit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une très grande rémunération. Le verset 36 est celui qui m'intéresse beaucoup. Il est écrit: car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Certaines promesses sont écrites dans la Bible. En général, on peut lire dans la Bible les promesses qui ont été faites à toute personne qui croit. La guérison est l'une des promesses de Dieu. C'est l'une des promesses que Dieu a données à ceux qui croient. La parole de Dieu dit que Jésus a été crucifié à la croix afin que tous ceux qui croient puissent prier en son nom et recevoir la guérison. La parole de Dieu dit que c'est à travers ces maîtrisures que nous sommes guéris. La guérison, c'est une des promesses qu'ont reçues ceux qui croient. La délivrance aussi, ça fait partie des promesses. Ceux qui sont liés par les démons peuvent être délivrés. Il y a des liens sataniques qui peuvent être rompus. Il y a des malédictions que nous subissons alors que ça ne devrait pas être le cas. La parole de Dieu dit que Jésus a porté toutes les malédictions à la croix. Jésus est devenu malédiction pour que nous puissions être délivrés.
Le verset 36 est en train de nous montrer que nous devons être persévérants. Beaucoup de personnes n'atteignent jamais les promesses de Dieu à leur égard parce qu'ils se relâchent. Ils commencent à prier, mais après ils se lassent et ne prient plus. Le découragement vient surtout lorsqu'on voit des choses qui sont différentes de nos attentes. Le verset 36 nous encourage beaucoup. Si tu es en train de prier, continue, persévère. Si tu arrives de jeûner, ne laisse pas tomber, continue et n'oublie jamais de te conformer à la volonté de Dieu, car il est écrit, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Accepter la volonté de Dieu n'est pas suffisant. Il faut aussi persévérer. L'heure de Dieu est venue, tu auras ce qui t'a été promis. Je vais encore une fois parler sur le fait de préparer la journée très tôt le matin. Il y a des portes qui doivent être fermées et d'autres qui doivent être ouvertes. Certains veulent que toutes les portes soient ouvertes ou bien qu'ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Mais une personne réveillée prie, elle ferme et ouvre des portes. Je vous assure que beaucoup de portes seront ouvertes si vous priez dans la foi, car quand on prie conformément à la volonté de Dieu, il intervient toujours et il agit. Dans 1 Jean 5, verset 14 à 15, il est écrit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Chaque matin, quand tu pries, confie ta journée entre les mains de Dieu, demande à l'Esprit Saint de te diriger là où il veut. L'Esprit Saint est le consolateur que Jésus nous a promis. Il nous conduira dans toute la vérité. Dans Romains 8, 14, nous lisons que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vais vous donner un exemple qui montre comment les disciples étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Des fois, ils voulaient aller dans un endroit et ils pensaient que c'était un bon choix, mais l'Esprit de Dieu les interdisait d'y aller. Et quand l'Esprit leur disait cela, ils changeaient de direction. Nous pouvons voir cela dans Actes 16, versets 6 à 9. Lisons ce passage. Il est écrit, « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Qu'est-ce que cela peut nous apprendre aujourd'hui? Tu as certainement prévu des choses à faire aujourd'hui. Tu as des projets, mais la meilleure chose à faire, c'est de prier avant tout. C'est de prier tous les jours et demander à Dieu de te diriger, de te guider et qu'il ferme les portes qui ne lui appartiennent pas. De la même façon que l'Esprit de Dieu les a empêchés d'aller là où ils voulaient, prie avant de sortir pour que Dieu ferme les portes qui ne lui appartiennent pas. En agissant ainsi, tu seras sûr que tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu. Apprenons à prier en fermant les portes de Satan. Il y a des pièges de Satan, mais au début, tu ne verras pas que ce sont des pièges. Tu vas peut-être penser que ce sont des opportunités alors qu'elles ne le sont pas. Parfois, c'est difficile pour certains de le comprendre. Si tu vas faire une entrevue de travail, tu es chômeur, tu as besoin de ce travail. Si tu pries pour ce travail, le matin quand tu prépares ta journée, ne prie pas en disant à Dieu que tu veux absolument ce travail. Prie en demandant à Dieu de te donner ce travail si c'est conforme à sa volonté. Car tu peux avoir un travail qui t'éloigne de Dieu, qui t'empêche de prier, qui peut devenir un piège de Satan et qui te conduira dans le péché. Ça peut être un travail qui te donne de l'argent mais qui t'éloigne de Dieu. C'est le même cas pour le mariage. Ici, je parle aux célibataires. Même si tu aimes la fille ou l'homme qui te propose un mariage, tu ne sais pas ce qui est derrière la personne. C'est Dieu seul qui connaît le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Tu peux t'engager dans une relation qui t'éloignera de Dieu plus tard ou qui te causera des problèmes. Mais l'Esprit de Dieu a un bon plan pour ton avenir. De la même façon que l'Esprit de Dieu les a empêchés d'aller en Asie parce qu'il voulait qu'ils aillent en Macédoine, toi aussi demande à Dieu de fermer les mauvaises portes. Je ne sais pas comment il le fera. Il passera peut-être par un songe ou une vision. Mais sache que si tu as demandé à Dieu de fermer la porte dans la foi, sans douter, Jésus fermera cette porte et tu marcheras dans ce qu'il a préparé pour toi et surtout tu vivras dans sa volonté. Pour ceux qui ont suivi l'émission d'hier, nous avons parlé de la persévérance. Nous avons vu que le fait d'accepter la volonté de Dieu ne suffit pas. Beaucoup acceptent la volonté de Dieu, mais ils ne savent pas qu'il faut aussi avoir de la persévérance pour avoir les promesses de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur l'action de grâce et surtout l'action de grâce en tout temps et surtout le fait de ne pas accepter que rien ne t'empêche de donner ton action de grâce. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer notre action de grâce.
Tu as peut-être un cœur qui veut rendre grâce à Dieu et si tu reçois une mauvaise nouvelle, tu n'as plus envie de le faire. Certains laissent tomber le salut à cause des problèmes qu'ils traversent. Il est vrai que dans ce monde, nous rencontrons beaucoup de problèmes, mais n'abandonnez pas la prière, n'abandonnez pas l'action de grâce, que rien ne t'empêche de rendre grâce à Dieu. Aussi longtemps que tu seras en train de rendre grâce à Dieu, fais-le pour son amour. Si ce n'est pas le cas, tu ne pourras pas le faire longtemps. Tu pourras rendre grâce pour un peu de temps, puis tu vas tout laisser tomber. Mais si tu rends grâce, étant motivé par son amour, tu vas continuer à le faire malgré tout. Pour rendre grâce en toutes choses, il faut avoir bien compris l'amour de Dieu. Je dis souvent que les gens se lassent vite parce qu'ils ne savent pas bien comment rendre grâce. Prenons par exemple que tu as un travail et Dieu t'ouvre la porte et tu as un travail. Rendre grâce à Dieu sera facile pour toi. Ça ne te demande pas un effort car ton cœur est plein de joie. Si tu as passé plusieurs années sans avoir un enfant, là aussi l'action de grâce sera facile quand tu seras enceinte. Il est très facile de rendre grâce à Dieu dans ces cas-là. Mais l'action de grâce dont je vous parle, c'est un sacrifice de louange. Je veux qu'on lise dans Romains 8, verset 35. En ce moment même, il y a des gens qui sont dans une situation difficile. Tu te sens mal. Au travail, ça ne va pas. Dans ton mariage, ça ne va pas. Tu as prié pour avoir la guérison, mais jusqu'ici, tu ne l'as pas encore eu. Tu as prié pour avoir un enfant, mais tu ne l'as pas encore eu. Tu as envie de tout laisser tomber. Tu n'as plus la foi et tu ne pries plus. L'amour que tu avais pour Christ tout au début de ta conversion n'est plus le même aujourd'hui. Tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Tu as l'impression qu'il aime les autres. C'est un mensonge de Satan. Dieu t'aime beaucoup et rien ne doit te séparer de Christ. La parole de Dieu dit que Christ est mort pour tous. Si tu crois à cette vérité biblique, ça veut dire qu'il est venu faire le bien à tout le monde. N'accepte plus la voix qui te dit que tu n'es pas parmi ceux qui vont bénéficier de sa bonté. Ton heure n'est peut-être pas arrivée, mais rien ne doit te séparer de l'amour de Christ. Lisons maintenant Romains 8, 35. Il est écrit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? » Même si tu manques de quoi manger ou alors tu es menacé, ta vie est menacée, tu es menacé à ton travail, tu risques de perdre ton travail. Tout ce qui est en train de te troubler, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, l'humiliation, les mauvaises nouvelles, la mort. Rien ne doit te séparer de l'amour de Christ. Si tu te sens découragé, si tu ne te sens pas aimé, sache que même si tout le monde te dit qu'il ne t'aime pas, je suis t'aime. Il y a un Dieu au ciel qui t'aime. Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Dis-lui tout ce qui te manque sans te lamenter et ne cesse pas de lui rendre grâce. N'accepte pas les mensonges de Satan et surtout que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Les épreuves que tu traverses, la pauvreté, un jour ça va prendre fin car aussi longtemps qu'il y a une nuit, une chose est sûre. Le jour va se lever. Il n'y a pas une nuit qui dure éternellement. Il y a toujours la fin d'une nuit et il y aura un jour. Si tu as la foi et que tu espères dans le Seigneur, je peux te confirmer qu'un jour, tout ce que tu traverses ne sera qu'un souvenir. Et ce sera un témoignage pour tous ceux qui entendront ce que tu as vécu. Ce sera un témoignage car tu auras dit non à tout ce qui veut te séparer de Christ. J'étais en train de vous dire que certains sont encore dans l'Ancien Testament quand il s'agit de donner. Il ne s'agit pas de donner uniquement. Je vous ai expliqué que Jésus est venu pour nous faire passer de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir, car toute la loi parlait de Jésus. Nous avons lu dans Galates 3, versets 24 et 25, ce que Paul dit quand il dit que la loi était comme un pédagogue qui nous dirigeait vers Christ. Beaucoup pensent que quand on parle de la loi, il s'agit uniquement des 10 commandements, mais la loi contenait 613 commandements. L'objectif était Christ. Dans Galates 3, verset 24, il est écrit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Si nous continuons au verset 25, il est dit que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ici, on décrit la loi comme le pédagogue ou un enseignant. La parole sur laquelle je me suis appuyé est dans 2 Corinthiens 9, verset 7. L'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il faut donner avec joie car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce qui est expliqué dans ce verset, 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est à toi de choisir ce que tu donnes. C'est entre toi et Dieu. Les autres n'ont pas besoin de connaître ce que tu es en train de donner car c'est ton affaire entre toi et Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus était en train d'enseigner dans Matthieu 6, verset 3, il dit « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Aujourd'hui, j'ai remarqué que la plupart de ceux qui donnent ne sont pas du tout contents. Je le dis parce que beaucoup me le disent. Ils ne donnent pas avec joie à cause de l'intimidation des dirigeants dans l'église. Ils décident de donner, ils le font
font pour qu'on ne leur demande pas pourquoi ils n'ont pas donné. Autre chose, c'est qu'ils donnent sans joie parce qu'ils ont peur d'être maudits. Ils ont été enseignés que s'ils ne le font pas, ils seront maudits. C'est ici la contrainte dont parle ce verset. On ne donne pas par peur ou par pression, mais on donne parce qu'on a eu la révélation et qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Je vais répéter cela dans des mots très clairs et compréhensibles. Dans tout ce que tu donnes, si tu le fais sans joie, si tu le fais dans la tristesse, tu n'es pas en train de donner à Dieu, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Si tu donnes parce qu'on t'oblige à donner, ça veut dire que tu n'es pas en train de donner à Je suis, car il veut que tu donnes avec joie. Examine-toi maintenant. Si pendant que tu donnes, tu n'éprouves aucune joie à donner, retourne dans la présence de Dieu, prie afin que tu puisses donner avec joie. Il faut que ça soit une forme d'adoration. Dans Matthieu 6, verset 21, il est écrit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu y mets ton argent, il veut aussi voir ton cœur. » J'ai déjà donné un enseignement sur cela et ceux qui l'ont suivi ont pu être délivrés. Change et fais ce que ton cœur te dit de faire. Change ta façon de concevoir Jésus et donne avec joie, car si tu ne le fais pas, tu seras en train de faire plaisir aux hommes et non à Je suis, car il veut un cœur qui donne dans la joie. La chose la plus importante, c'est que tu donnes avec joie. Est-ce que tu es content de ce que tu donnes? Ou bien tu es sous pression ou tu as peur? Il faut que tu donnes sans contrainte ni tristesse. Je vais encore une fois vous rappeler qu'il est important de s'examiner avant de sortir de la maison. J'aime beaucoup cette attitude car nous recevons beaucoup de témoignages de vies transformées. Avant, je croyais que tous les jours se ressemblent. Je me réveillais et je continuais ma vie comme les autres se lèvent. Je mangeais comme les autres mangent et le jour se terminait ainsi. Des fois, je cherchais des choses pour passer le temps, regarder un film ou aller voir des amis. Tous les jours se ressemblaient, ce qui n'est pas le cas pour une personne qui est réveillée. Tu devrais donner de la valeur à chaque jour qui se lève. Si tu es en train d'écouter Kanguka ce matin, sache que ce jour est un nouveau jour. Ce jour n'a jamais existé avant. C'est Je suis qui crée les jours. Ce n'est pas un hasard. De la même façon que Dieu t'a créé, il a aussi créé le jour. Ce jour, Dieu l'a préparé pour toi. Si tu as déjà compris que c'est un nouveau jour, sache que tu as un rôle à jouer. Ton attitude va déterminer si oui ou non ton jour va bien se dérouler ou pas. C'est un nouveau jour. C'est très important de comprendre que c'est un nouveau jour qui n'a jamais existé. Je suis le connaissait bien avant. C'est lui qui l'a créé. Sache qu'il y a des choses que Je suis a préparées pour toi. Partout où tu vas aller, assure-toi que Je suis est avec toi. Beaucoup de personnes appellent Je suis lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Il ne faut pas que tu l'appelles quand tu auras des problèmes. N'attends pas de problèmes pour appeler Je suis. Il faut l'appeler dès le début de la journée. Ne sors pas de la maison sans prier. Il ne faut pas quitter la maison sans parler à Je suis. Demande-lui de marcher avec toi. Si tu rencontres des difficultés ou que tu es attaqué au cours de la journée, rappelle-toi que tu as parlé à Je suis et garde tes yeux sur lui. Tu ne vas pas garder tes yeux sur Je suis parce que tu as un problème, mais garde-les sur lui dès le début de la journée. Commence la journée avec lui et écoute ce qu'il te dit. La chose la plus importante que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que tu dois comprendre qui tu es. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20 ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, si tu vas au travail ou pas, même si tu es retraité et que tu restes à la maison, tu vas rencontrer sûrement des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ta classe, si tu es étudiant, il y en a qui ne croient pas du tout en Dieu. Tu es la lumière de tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 14. Il faut que tu le comprennes chaque fois que tu sors et surtout, il faut t'en rappeler. Le monde est plein d'obscurité. Partout, il y a les œuvres de Satan, mais la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. C'est le verset 16 que je veux vous montrer aujourd'hui. Dans Matthieu 5, verset 16, il est écrit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pendant ce jour qui commence, je t'invite à faire de bonnes œuvres. Qu'est-ce que je veux dire par bonnes œuvres? Ce sont les œuvres qui manifestent l'amour de Christ. Si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, aide-le. Si tu vois quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, il ne faut pas hésiter à l'encourager. Sois patient envers ceux qui ont un caractère difficile. Il faudra le faire afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu soient gagnés par ton attitude. En agissant ainsi, tu auras été la lumière de ceux qui ne connaissent pas Dieu et ils vont louer ton Père qui est dans les cieux. Il faut que tu comprennes que si tu es un enfant de Dieu, par ton exemple, les autres vont être sauvés. C'est pourquoi il est important de te préparer. Demande à Dieu de te permettre d'être la lumière et que tu sois conduit par l'Esprit Saint. Jésus va revenir pour prendre son église. Jésus reviendra pour prendre son église. C'est important de le comprendre. Quand on
dit que Jésus reviendra bientôt, la plupart des gens nous demandent si nous ne sommes pas fatigués de le répéter tout le temps parce qu'ils trouvent que rien ne change. Ils disent cela parce qu'ils pensent que tout va bien. Mais la parole de Dieu dit clairement que ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est ce qui arrivera quand Jésus reviendra. Dieu a dit à Noé de construire une arche. L'arche était pour que tout ce qui allait entrer ne soit pas emporté par le déluge. Les péchés s'étaient accumulés sur la terre et l'arche était l'image de Jésus-Christ. Je veux qu'on lise une parole que Jésus a dite. C'est dans Matthieu chapitre 24. Jésus était en train de parler de l'arche. Il a dit du verset 37 au verset 39 ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car tous les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Les gens se marient, mangent et boivent, font du commerce jusqu'au jour où Jésus reviendra pour prendre son église. Rien ne va changer. Le verset 39 dit, « Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Pour ceux qui ne le savent pas encore, Jésus va revenir. C'est une grâce de pouvoir le comprendre. Jésus va revenir. Certains me disent qu'ils ne veulent pas entendre ce genre de paroles. Ils veulent juste qu'on les exhorte, qu'on les encourage. D'autres disent que c'est faux et d'autres disent qu'il s'agit de l'intimidation. Il ne s'agit pas de l'intimidation, car Noé a dit ces choses et elles sont arrivées. De la même façon, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, ce qui est arrivé du temps de Noé, ça va encore arriver. La parole de Dieu dit au verset 36 dans le même chapitre ceci. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Nous savons tous que le voleur n'avertit jamais quand il vient, et c'est comme ça que Jésus va revenir. Ce n'est pas de l'intimidation, mais c'est un avertissement pour ceux qui ne sont pas encore préparés afin qu'ils se préparent. L'émission de vendredi est là pour donner une opportunité à ceux qui veulent accepter Jésus. C'est le premier cadeau que tu peux avoir, le salut et la vie éternelle. Accepter Jésus dans ta vie et recevoir le pardon de tous tes péchés, être sûr que même si tu meurs, tu as la vie éternelle, on ne peut pas demander mieux. C'est parfois difficile pour moi de comprendre comment on peut supplier quelqu'un de recevoir Jésus dans sa vie. Je ne te demande pas de l'argent, je t'invite juste à recevoir Jésus pour ton intérêt. C'est ta vie, c'est ton âme. Et si tu entends la voix du Saint-Esprit, humilie-toi, répands-toi, et si tu le fais, Jésus va venir dans ta vie, il va te transformer et tu auras la garantie d'aller au ciel. Ça ne sert à rien d'avoir uniquement des choses dans cette vie, car ce monde prendra fin. Tout l'argent que tu possèdes finira. Les péchés dans lesquels tu vis sont en train de te tuer. Jésus veut te donner la vie éternelle. Prosterne-toi devant lui, prie, il va te transformer. Si tu veux qu'on t'aide, tu peux nous appeler au 00 257 75 11 47 39. Toutes les prophéties ne viennent pas forcément de Dieu. Nous avons lu dans 1 Jean chapitre 4 verset 1 que nous devons toujours éprouver les prophéties pour savoir si elles viennent de Dieu ou pas. Nous avons vu ce qu'a dit Jésus quand il a dit que nous reconnaîtrons les prophètes par leurs fruits. Beaucoup pensent que les miracles déterminent si oui ou non la personne vient de Dieu, mais nous avons vu que même ceux qui sont dans le camp de Satan, qui sont utilisés par les forces des ténèbres, font également des miracles. Et il est important de savoir qu'ils peuvent faire des miracles alors que les miracles ne viennent pas de Dieu. Ceci est nouveau pour certains d'entre vous. Nous avons vu que même dans l'Ancien Testament, les devins de Pharaon ont imité les miracles que Dieu a opérés à travers Moïse. Dans Matthieu 24, verset 24, nous avons vu que les miracles seront toujours là et même ceux qui croient seront séduits par le diable. Les enfants de Dieu, ceux qui sont réveillés, ne suivent pas les miracles, mais ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, 14. Si tu commences à suivre les choses que tu ne devrais pas suivre, il y a la voix du Saint-Esprit qui t'empêchera de continuer et te montrera que tu n'es pas sur la bonne voie. Jésus nous a clairement dit que nous devons considérer les fruits. J'ai déjà enseigné sur la prophétie, j'ai montré les fruits qui peuvent confirmer qu'une personne parle de la part de Dieu ou pas. Les 2 dernières semaines, nous avons parlé du fait de demander de l'argent pour exercer son don. Si tu dois donner de l'argent pour que la personne prie pour toi, c'est un fruit qui manifeste que l'esprit qui contrôle la personne n'est pas l'esprit de Christ, car c'est Jésus-Christ lui-même qui a interdit de demander de l'argent. Dans Matthieu 10, verset 8, il est écrit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Aujourd'hui, je vais parler sur le fait de prier les uns pour les autres. Tu peux avoir un problème et te retrouver dans
une situation où tu as besoin qu'on prie pour toi. Dire à quelqu'un de prier pour toi, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous allons voir ce qu'en dit la parole de Dieu. Dans Jacques 5, verset 16, il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il n'y a rien de mal à prier pour quelqu'un d'autre. La parole de Dieu nous dit que nous devons prier les uns pour les autres. Même dans Galates 6, verset 2, il est écrit: portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand vous portez les fardeaux des autres, il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est ceux qui essaient de profiter de la situation. Les gens qui ont des problèmes, ils sont parfois désespérés, ce qui les rend vulnérables. Ils sont facilement manipulables. En Afrique, il y a beaucoup de soi-disant serviteurs qui viennent montrer aux personnes désespérées qu'ils veulent prier pour eux et surtout par le moyen des prophéties. Mais avant que ces personnes prient pour toi, tu dois d'abord donner de l'argent. Si on te dit de donner de l'argent pour qu'on prie pour toi, il faut comprendre que la personne qui est en train de suivre n'est pas le disciple de Jésus, parce que Jésus a dit que nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Donc si quelqu'un exige de l'argent, il n'est pas animé par l'esprit de Jésus. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas ma propre invention, car je voyage beaucoup. Des personnes me disent qu'il y a des gens en Afrique qui leur demandent de l'argent en échange de leurs prières. Tu envoies de l'argent pour que la personne prie pour toi. Elle te dit qu'elle va passer des jours à la montagne pour prier pour toi et qu'il faut donner de l'argent qui va lui servir d'aider la famille en absence du chef de la famille qui est supposé être sur la montagne. Je me suis rendu compte que beaucoup ne prient même pas pour vous, et quand la personne revient et te dit qu'elle a vu ceci ou cela, et la plupart de ce qu'ils te disent, ce sont des mensonges. Si tu veux que quelqu'un prie pour toi, cherche une personne avec qui tu partages le fardeau, quelqu'un qui comprend ton fardeau, qui n'ira pas prier pour toi à condition de lui donner de l'argent. Celle-ci va prier à cause de l'amour de Christ et Dieu entendra cette prière. Mais si elle prie pour toi parce que tu lui as donné de l'argent, elle devra te donner un rapport pour te satisfaire. Et cela ne viendra pas forcément de Dieu. Soyez réveillés. Ne courez plus à gauche à droite pour chercher des gens qui prient pour vous, mais plutôt mettez l'amour en avant. Cherchez des gens avec qui vous avez la même foi, qui vont prier pour vous parce que vous partagez les mêmes fardeaux. Priez les uns pour les autres, car la parole de Dieu dit: portez les fardeaux les uns des autres. Nous l'avons lu dans le livre de Jacques. Si tu penses que tu ne fais rien de mal, tu es une personne honnête, tu ne triches pas, tu ne vis pas dans le mensonge ou le vol, tu ne trompes pas ton mari ou ta femme, je dois te dire que tu te trompes, car chacun d'entre nous a besoin du salut. Tout le monde a besoin du salut. Tu penses que ce sont les autres qui ont besoin du salut parce qu'ils font des choses qui ne sont pas bien et tu te dis que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Parfois, les gens se disent qu'ils sont bien éduqués, polis, ils ont une très bonne réputation là où ils travaillent, mais cela ne suffit pas. Je vais te montrer ce que dit la parole de Dieu dans Romains 3, verset 23. Il est clair que nous avons tous besoin du salut. Le passage dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons bien entendu que tous ont péché. Si tu es en train d'écouter cette émission, ne dis pas que ça ne te concerne pas. Il ne faut pas te dire que ça concerne les autres. Certains pensent que ça concerne les autres en disant que ce sont les autres qui ont besoin du salut. Tu peux penser que tu es juste, que tu n'as aucun problème, que tu n'es pas mauvais, mais cette parole nous dit que tous ont péché, sans exception. Chacun d'entre nous naît dans le péché, ce qui veut dire que nous avons tous besoin du salut. Jésus est venu pour tous ceux qui ont besoin du salut. Nous le voyons dans Luc 5, verset 31 à 32. Les docteurs sont là parce qu'il y a des malades. Si tout le monde se portait bien sans qu'il y ait un seul malade, les médecins seraient au chômage. Comme nous l'avons lu, Jésus est venu pour les pécheurs. Tu es en train d'écouter cette émission et tu te dis que ça ne te regarde pas parce que tu n'as aucun problème avec ceux qui habitent avec toi. Tu te comportes bien avec eux. Tu as un bon comportement envers tout le monde. J'aimerais te dire que ton bon comportement ne te conduira pas au ciel. Les bonnes manières ne te conduisent pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Et ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Il faut l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur afin qu'il te sauve. Dans Luc chapitre 5, verset 32, il est écrit: je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. La première chose dont tu as besoin pour être sauvé, pour être délivré, pour devenir un enfant de Dieu, c'est accepter que tu es un pécheur. Si tu penses que ce sont les autres qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté que tu es un pécheur. D'abord, tu dois accepter que tu es un pécheur. Ensuite, tu seras délivré par le sang de Jésus et tu deviendras un enfant de Dieu. Seul le sang de Jésus est capable de te justifier. Tu seras appelé juste alors que tu ne l'étais pas. Si tu n'as pas encore accepté que tu es un pécheur, le salut ne te servira pas à grand chose. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se considèrent comme justes, mais il est venu pour ceux qui acceptent et reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Si tu acceptes que tu es un pécheur, que ta vie n'est pas correcte sans Jésus, il se pourrait que tu ne fais pas
ce que nous entendons dans les témoignages, parce que dans les témoignages, on entend beaucoup de choses. Il y a des choses honteuses. On entend des gens qui trompent leurs femmes, qui trompent leurs maris, qui avortent, qui tuent, qui trichent, qui volent. Peut-être que tu ne fais pas ces choses, mais même si tu ne fais pas ces choses, ça ne fait pas de toi juste. Tu as besoin du salut. Tu as besoin de Jésus. Tout le monde a besoin du salut. La seule chose qui te rendra juste, c'est le fait d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'as pas encore appelé pour qu'il te lave, pour qu'il te purifie, fais-le car tu as besoin du salut. Si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de la vie, si tu veux commencer une nouvelle vie, mets-toi à genoux et appelle Jésus où tu te trouves. Il va venir dans ta vie. Se lamenter est une mauvaise chose. Beaucoup l'ont déjà compris. Cependant, même si beaucoup l'ont compris, c'est difficile de le faire surtout lorsqu'on traverse une situation difficile. Nous voulons toujours obtenir ce que nous voulons. Beaucoup prient pour avoir la réponse, la solution à leurs problèmes. Celui qui veut accepter la volonté de Dieu quand elle est différente de la sienne, il doit prier avant que cette même situation arrive. Tout dépend de comment tu te prépares. C'est peut-être des choses qui ne te plaisent pas, mais tu dois l'accepter. Comment est-ce que tu vas savoir si tu es parvenu à accepter la volonté de Dieu? C'est quand elle va se réaliser et que toi tu ne te lamentes même pas. Se lamenter, c'est toujours se demander pourquoi. Pourquoi ton travail te fatigue autant? Pourquoi ton enfant te cause des problèmes? Pourquoi tu n'as pas d'enfant comme les autres? Pourquoi tu n'avances pas dans la vie? Pourquoi tout ce que tu fais semble ne pas marcher? Toutes ces paroles que tu prononces, tes accusations envers Dieu, toutes ces paroles sont des paroles de lamentation. Dans l'étude du livre de Nombre, nous avons beaucoup parlé sur les lamentations car les enfants d'Israël se sont beaucoup lamentés et ils se sont attirés la malédiction. Dans Nombre 14, versets 26 à 27, Dieu dit à Moïse et à Aaron ceci: « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. » Ça, c'est nouveau pour certains d'entre vous. Il faut toujours savoir que Dieu entend toutes les paroles que tu prononces, même les lamentations qui restent dans ton cœur. Les paroles de désespoir, de déception, d'amertume montent dans les oreilles de Josué. C'est pourquoi dans le même chapitre, Nombre 14, verset 11, Dieu dit à Moïse ceci: « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai déjà fait au milieu de lui? » Comment est-ce qu'ils ont méprisé Dieu? C'est la question qu'on peut se poser ici. Ils l'ont fait chaque fois qu'ils ne croyaient pas en sa puissance, en ses miracles. Ils ont dit qu'ils préfèrent retourner en Égypte. Chaque fois que tu regrettes ta vie, que tu regrettes ce que Dieu te donne et que tu dis des paroles de lamentation, Dieu interprète cela comme du mépris. Si tu as confiance en Dieu, même quand il fait des choses qui ne sont pas conformes à ce que tu veux, à ce que tu entends, à tes préférences, si tu as déjà accepté la volonté de Dieu, tu rendras grâce en tout. Il faut accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la tienne. C'est là que Josué va se manifester dans ta vie. Je veux parler spécialement à ceux qui ont le cœur brisé, qui sont dans la tristesse, dans l'amertume, dans les larmes. Certains d'entre vous passez vos nuits dans les pleurs. D'autres ne trouvent pas le sommeil à cause des problèmes qu'ils sont en train de traverser dans leur vie. Le monde dans lequel nous vivons est plein de problèmes. Il y a beaucoup de soucis dans cette vie. Et la plupart de ceux qui sont dans cette situation croient en Dieu. Ils sont sauvés, mais cela ne les empêche pas d'être désespérés. Leur vie n'a plus aucun sens et il leur arrive même de vouloir la mort. À ce stade, Satan te donne de mauvaises pensées, des pensées qui te séparent de Dieu. Au lieu de t'aider, ces pensées t'éloignent de plus en plus de Dieu. Si tu ne te sens pas concerné par ce que je viens de dire, si ta vie est parfaite, tu n'as aucun problème, alors ce message ne te concerne pas. Mais par contre, ce message concerne ceux qui sont dans une situation difficile. Tu as l'impression que les montagnes sont tombées sur toi. Tu ne vois rien devant toi. Tu ne vois rien derrière toi. Tu es découragé. Je veux t'annoncer qu'il y a une parole que j'ai apportée pour toi ce matin. Josué veut te parler. Il veut parler à ton cœur. Prends ta Bible et lis dans Psaume 34, verset 17 au verset 18. Dans certaines versions, il s'agit du verset 18 au verset 19. Il est écrit: « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Tu te dis que les choses sont les mêmes parce que rien ne change dans ta vie. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu n'as pas eu de songe. Même s'il en est ainsi, garde cette parole. Josué veut te délivrer. Le verset sur lequel je veux me baser aujourd'hui, c'est le verset 18. Dans d'autres versions, c'est le verset 19. Dans ce verset, il est dit: « L'Éternel
est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si tu as l'esprit dans l'abattement, sache que l'Éternel est près de toi. Tu es en train de traverser des épreuves qui bouleversent ta vie. Tu veux même abandonner ton salut. Tu veux la mort. Ce verset 18 ou verset 19 selon d'autres versions vient de te montrer que je suis près de toi. Ne pense pas qu'il est loin de toi. C'est un mensonge du diable. Chaque fois que nous prions étant dans une situation pareille, nous avons l'impression que je suis nous a abandonnés, mais c'est un mensonge de Satan. Si tu penses que Dieu ne t'entend pas, si tu penses qu'il est loin de toi, la parole de Dieu vient de nous révéler qu'il est près de toi et tout ce que tu vas dire sans te lamenter, sache que je suis t'entends. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Lorsqu'on se trouve dans une situation où on devrait normalement se lamenter, une situation où on devrait dire de mauvaises paroles parce qu'on est déçu et que par contre on décide de ne pas le faire, de ne pas accuser Dieu, de croire malgré tout en Dieu et surtout qu'on décide de lui faire confiance, Dieu intervient toujours. Tu as peut-être le cœur qui saigne maintenant. Tu as l'impression que tu vis l'enfer. Je suis près de toi. Ouvre ta bouche et dis-lui merci. Parle-lui de ton problème et ne te lamente pas. Son heure venue, il va te secourir. Si tu pries sans préparer ton cœur, alors la prière sera juste une simple formule. Il n'y aura pas de vie. Lorsque tu prépares la journée, tu confies ta vie entre les mains de je suis et tu t'attends à accepter ce que je suis veut pour toi ce jour. Je vais encore une fois expliquer ce que veut dire préparer la journée car certains ne l'ont pas bien compris. Ils pensent que préparer la journée, c'est prendre autorité sur les circonstances de leur vie. Je vais rectifier un peu. Lorsque tu prépares la journée, tu ne décides pas de ce qui va se passer. Tu n'as pas le contrôle sur ta journée car tu ne sais pas ce qui va se passer ce jour. Tout ce que tu as à faire, c'est de bénir la journée. Je suis le seul qui a le contrôle sur ta journée. C'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi je vous dis toujours que dans la prière, il faut fermer les portes de Satan et ouvrir les portes de Dieu. Que ce qui ne vient pas de Dieu ne t'arrive pas. On ne doit pas seulement le vouloir, mais il faut aussi prier pour ça. Celui qui prépare la journée doit toujours prier. Chaque fois que tu pries, tu prépares le chemin. Quand tu l'auras compris, tu vas commencer à rendre grâce étant encore à la maison. Tu vas rendre grâce pour ce qui va t'arriver et surtout pour ce que tu ne connais même pas. Il faut que tu comprennes que ce que tu connais, c'est peu par rapport à ce que tu ignores. Il y a des emails, des appels, des personnes qui vont t'appeler et tu ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver aujourd'hui que tu ignores. Il y a certainement des surprises. Mais il faut comprendre qu'il n'y a aucune surprise pour je suis parce qu'il est omniscient. Il connaît tout. Aujourd'hui, quand tu prépares ta journée, parle à ton âme. Bien que tu ne peux pas contrôler ta journée, tu peux contrôler ton âme. La force que tu as n'est pas pour contrôler ta journée, mais c'est pour contrôler ton âme. Lisons dans Psaume 42, verset 5. Dans certaines versions, il s'agit du verset 6. Il est écrit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est l'un des fils de Corée qui a écrit ce psaume. Nous avons parlé de Corée dans l'étude du livre de Nombres. Si tu te sens abattu, parle à ton âme. Si tu es en train de m'écouter ce matin, tu as attendu d'avoir du travail, tu as attendu un enfant ou la guérison et tu trouves que ça ne marche pas, tu veux te marier mais ça ne marche pas, tu es triste, tu passes toutes tes nuits en pleurant, les autres sont exaucés mais pas toi. Il faut que tu saches que tu as la capacité de prendre autorité sur ton âme malgré tous les problèmes que tu traverses. Dis à ton âme d'espérer en Dieu car c'est lui seul qui est ton salut. Le fils de Corée qui a écrit ce psaume était en train de parler à son âme. Je veux qu'on apprenne à parler à nos âmes. Parle à ton âme et dis-lui qu'il ne faut pas se lamenter. Comme la devise de Kanguka le dit, dis à ton âme que tu veux accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la tienne. Tu as la capacité de prendre autorité sur ton âme. Chaque matin, dis à ton âme que tu ne veux pas te lamenter. Appelle la grâce divine. Dieu t'a donné la capacité. Dans Galates 5, verset 22, nous voyons les fruits de l'esprit. Parmi ceux-là, il y a la maîtrise de soi. Tu peux prendre le contrôle sur ton caractère, sur ton âme, conformément à ce que dit la parole de Dieu. La prière qu'on fait les uns pour les autres. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cela. La parole de Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. J'aime beaucoup qu'on fasse les choses selon la parole de Dieu.
Demander à quelqu'un d'autre de prier pour toi n'est pas une mauvaise chose. C'est bien de prier les uns pour les autres. Parce que dans Galates 6, verset 2, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Toi qui portes le fardeau de quelqu'un d'autre, tu es censé porter le fardeau de quelqu'un d'autre et la personne est censée porter ton fardeau. C'est comme ça que ça doit marcher. Si tu arrives à un moment où tu ne peux plus prier, si tu te sens désespéré, tu peux dire à ton ami de prier pour toi, il n'y a aucun mal. Et dire à un serviteur de Dieu de prier pour toi, là aussi il n'y a aucun mal. Ce qui n'est pas bien, c'est de chercher quelqu'un qui prie pour toi après l'avoir payé. Prier les uns pour les autres, c'est un acte qui doit se faire par amour. Si on lit dans Galates, Paul explique qu'il faut prier les uns pour les autres afin de manifester l'amour qui existe entre vous. Dans Jacques aussi, nous disons que nous devons prier les uns pour les autres. C'est une bonne chose que les enfants de Dieu prient les uns pour les autres. C'est bien d'avoir quelqu'un qui prie pour toi, mais ne cherche pas des gens qui prient pour toi parce que tu leur as donné de l'argent. On ne doit pas payer quelqu'un pour qu'il prie. Je vous ai déjà dit que beaucoup m'ont dit, surtout ceux qui sont en Europe ou en Occident, qu'ils envoient souvent l'argent en Afrique pour qu'on prie pour eux. On te dit qu'on va à la montagne pour prier pour toi et tu dois donner de l'argent afin que la famille de la personne qui va prier ait de quoi manger. Et tu t'attends que la personne qui est allée sur la montagne revienne avec un rapport. Et c'est comme dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que Moïse allait à la montagne de Dieu et le peuple d'Israël restait là et attendait que Moïse revienne pour donner un rapport. Il est important de comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans le Nouveau Testament et nous tous nous avons l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que chacun doit prier pour lui-même. Si tu veux que quelqu'un t'aide dans la prière, fais-le, mais que l'argent ne soit pas une condition. Il est très important que la personne qui prie pour toi connaisse d'abord quel est ton problème. C'est bien de partager d'abord ton problème avec la personne. Il faut que la personne qui prie pour toi comprenne ton fardeau et surtout que ça doit être fait dans l'amour. Dans Galates 6, verset 2, il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu ne prends pas le temps d'écouter son fardeau. Tu peux demander à quelqu'un de prier pour toi et la personne peut te dire des mensonges. Pourquoi est-ce que je dis que ce sont des mensonges? Parce que la personne ne partage pas ton fardeau. Il n'a pas encore compris. Il faut que la personne qui prie porte d'abord ton fardeau et qu'elle sente vraiment le poids de ton problème. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il prie pour toi, là aussi tu n'es pas sûr que la personne va prier. Parce que pour prier, il faut porter le fardeau, il faut sentir le poids. La personne va te dire qu'elle a prié parce que tu lui as donné de l'argent. Si tu veux, la personne qui va prier peut te dire qu'elle a eu des visions juste parce qu'elle a été payée. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait de l'entraide entre les enfants de Dieu et que les uns puissent prier pour les autres dans l'amour. Ça ne doit pas être un commerce, c'est l'amour. La parole insiste sur l'amour. En rapport avec la prière qu'on fait les uns pour les autres, certains m'ont dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi je demande toujours aux éditeurs de l'émission de Kanguka de prier pour moi. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils se disent que c'est plutôt moi qui devrais prier pour eux. La parole de Dieu montre clairement qu'on doit toujours prier pour les serviteurs de Dieu, pour les dirigeants dans l'église et eux aussi, ils ont l'obligation de prier pour ceux qu'ils nourrissent dans la parole. Ton pasteur doit prier pour toi. Et si tu es un pasteur, il faut prier pour les membres de ton église. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 16, il est écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Si on lit dans le même livre d'Éphésiens, c'est toujours Paul qui écrit et au 6e chapitre, il écrit du 19e au 20e verset en parlant toujours aux Éphésiens en disant « Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » C'est pourquoi il est important de prier pour les serviteurs de Dieu. Priez pour moi aussi. Paul avait des révélations. Il n'avait aucun doute à propos de ce qu'il enseignait, mais il savait aussi qu'il était constamment attaqué par l'ennemi. Il savait qu'il y avait des esprits mauvais qui étaient contre lui et qui ne voulaient pas qu'il prêche la bonne nouvelle. C'est pourquoi il demandait qu'on prie pour lui pour qu'à chaque fois qu'il prêche, Dieu lui donne d'annoncer la bonne nouvelle comme il doit le faire. C'est ce qui me pousse moi aussi à vous demander de prier pour moi afin que je dise des paroles qui viennent de lui, que je ne sois pas conduit par la chair, mais que je sois conduit par je suis. Il faut que je sois toujours inspiré par le Saint-Esprit. Prier les uns pour les autres est une bonne
bonnes choses. Il faut le faire dans l'amour et prier pour vos dirigeants dans vos églises. C'est là que la volonté de Dieu sera manifestée dans vos vies. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont en train d'être transformés, qui comprennent enfin ce que veut dire le salut. Le salut est la chose la plus importante. Nous parlons beaucoup de choses dans cette émission. Il y a la transformation. Beaucoup abandonnent leur mauvais comportement. Ce que vous devez savoir, c'est que même si vous changez de comportement, que vous prépariez la journée tous les jours, la chose la plus essentielle, c'est d'être sauvé. C'est l'objectif de cette émission, plus que tout ce que je pourrais vous raconter d'autres. Il y a beaucoup d'enseignements, des livres qui conseillent aux gens comment voir positivement la vie, comment ne pas se lamenter. Il y a beaucoup de personnes qui le font alors qu'ils ne sont même pas sauvés, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu et apparemment ils ont la paix du cœur sans qu'ils aient eu besoin de lire la parole de Dieu, sans qu'ils aient accepté Jésus dans leur vie. Ce phénomène est répandu surtout dans les pays asiatiques. Il y a des pratiques qu'ils font et ils parviennent à mieux vivre sans stress, vu de l'extérieur. Tout cela n'est rien si on n'a pas la vie éternelle. Tu as un certain âge et ton apparence change de plus en plus. Tu ne ressembles pas comme tu étais il y a 10 ans. Tu as un peu vieilli par rapport à ce que tu étais il y a 10 ans. Et dans les 10 prochaines années, tu ne ressembleras pas comme tu ressembles aujourd'hui. Si ton corps vieillit de plus en plus, ça veut dire que tu es en train d'approcher le jour de ta mort. Certains n'aiment pas entendre parler de ça. Ils disent que c'est de l'intimidation. La vérité, c'est qu'un jour ou l'autre, tu finiras par mourir, que tu le veuilles ou pas. L'essentiel, c'est de savoir comment te comporter pendant que tu es en vie. Beaucoup pensent à leur avenir. Ils se demandent comment sera leur famille en leur absence. S'il arrivait qu'ils meurent, quel sera l'avenir de leurs enfants en leur absence. En d'autres mots, ils pensent à ceux qui vont rester quand ils seront partis. Peu seulement pensent à l'endroit où ils vont aller. À la mort, c'est le corps qui meurt, mais l'âme continue de vivre. La question que je te pose est celle-ci. Où iras-tu après la mort? Ce monde dans lequel nous vivons est un endroit où tu dois te préparer pour la vie future. L'objectif de cette émission, c'est de vous montrer le seul chemin pour avoir accès à la vie éternelle, et ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a vécu sans péché et il est venu pour sauver l'humanité. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, verset 22 ceci: « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » C'est pourquoi je vous dis toujours que si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut accepter Jésus, car s'il vient, c'est là que vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle se manifeste en Jésus-Christ uniquement. La parole de Dieu l'explique clairement. On le voit dans les versets 23 et verset 24. Il est écrit: « Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » En acceptant Jésus dans ta vie, tu reçois la vie éternelle. Tu as l'autorité sur le péché et la puissance de Satan. Peu importe ce qui te lie en ce moment, si c'est l'alcool, si tu es fatigué par la vie que tu mènes, viens à Jésus. Comme ça, quand tu mourras en lui. J'aimerais te dire que si tu meurs n'étant pas en Jésus-Christ, tu seras mort dans le péché et tu ressusciteras pour être jugé. En Jésus-Christ, tu ressusciteras pour la vie éternelle. Tu seras revêtu d'une robe blanche, tu iras au ciel, tu auras la vie éternelle, là où tu ne pourras plus pleurer. Il n'y a pas de pleurs au ciel. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Au ciel, tu vas louer Dieu pour l'éternité. Si tu veux vivre cette vie, appelle Jésus pour qu'il vienne dans ta vie. Tu peux le faire là où tu te trouves. Tu te mets à genoux, tu l'appelles qu'il vienne dans ta vie.